petit mot. Salut. Ah là là, sale ambiance, hein? Oh, ambiance de merde. C'est Ouais, bizarre un peu. Et c'est curieux. c'est compliqué. C'est On a connu mieux quoi. On a on a connu mieux. Je vois je salue Ezou parce que force à lui hein, parce que lui c'est peut-être pire que nous entre guillemets j'ai Ouais. envie de dire. C'est compliqué pour lui. Voilà il nous dit Bon, Cave Nation on est aussi triste mais nous on est encore là. Euh, comment dire? bonjour à toutes et à tous, hein, sinon, bien évidemment, voilà, soyons quand même polis malgré notre tristesse. Euh, content d'être là, même si pas hyper heureux du sujet qui va être abordé. Et malheureusement, je pense qu'il le faut pour Hmm. notre deuil. Il faut qu'on franchisse cette étape. Donc, comment ça va? Mal, je te pose la question, même si je sais que ça va pas. Mais bon, C'est c'est dur. dis-moi tout. Après, pour ceux qui m'ont sur Twitter et tout, bah toi, tu t'en fais partie, donc tu le sais. T'as vu mon tweet. Tu sais, on a connu des gens autour de nous qui ont été touchés par les blessures de joueurs, qui ont été touchés par la blessure de leur joueur préféré, qui ont suivi ce genre de choses. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je me disais, bon, malgré tout, quand c'est une blessure, ça reste que du sport. Il y a de quoi passer outre. Bah, en fait, non. Non, En non, fait, non, non. non. En fait, bonsoir, non. Comment vous dire que... En fait, c'est encore pire quand c'est un joueur que t'as vu grandir, je pense. Oui, oui, clairement, oui. Clairement, là, c'est l'exemple type du joueur avec lequel, pour certains, moi, j'ai vraiment commencé à suivre les Celtics. J'ai commencé avec Haïti, mais j'ai vraiment grandi. Le joueur avec lequel j'ai grandi, c'est JT. Donc, bah, le choc est terrible et qu'on vienne pas me dire. Le prochain qui me dit que c'est que du sport, je le chope par le callback. Moi, je te le dis. C'est Je te le exactement dis. ce que j'ai dit dans mon tweet. J'ai dit par pitié, ne venez pas me dire. J'ai déjà eu des premiers trucs parce que tu sais, j'avais mis des stories, etc. Oui. Je vais pas faire l'amalgame parce que ça serait méchant. Mais on sait quel genre de personne a répondu. Ce sont très souvent des personnes de type féminin, malheureusement, qui sont venues m'envoyer des messages en me disant bah qu'est-ce qui t'arrive? Il est pas mort. Ça va, il est toujours en vie. Non, ça va pas. Non, 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 il y non, a ça va rien pas. qui va. Il y a rien qui va. Il y a plus rien. Puis le pire c'est quoi? C'est vas-y, il fait ça, il lâche un match à 10 points. Mais lâche un match à 10 points. Mais blesse-toi. Mais vas-y. Pas dans un Non, match. mais Pas. c'est terrible, c'est terrible. Il fait un match d'anthologie. Il est quasiment seul dans le navire avec mon petit divin chauve. Franchement, ça me désespère. Franchement, j'ai encore du mal à trouver des mots pour en parler. Là, je vois dans les commentaires, et c'est exactement ça. Swartek17 qui dit non, c'est trop cruel. Moi, j'ai commencé à suivre la NBA avec Boston. J'ai souffert avec le départ de Smart, mais là, c'est trop. Mais on est d'accord, le départ de Smart, C'est ça va être un ça. crève-cœur. Et puis, Mais là, avec surtout, JT, je vais même te compléter sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, je pense qu'on est beaucoup à être tombé amoureux de Boston ou même d'une autre franchise. Moi, je pense aussi aux Spurs avant et tout ça. Moi, c'était Aichi qui m'avait un peu ramené avec Marcus Smart à Boston. Mais je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui, même si on a été amoureux de Boston, à être retombé amoureux de Boston avec l'arrivée de Jason, en fait. c'est ça, l'amour a été que décuplé en fait avec JT et c'est terrible, c'est insoutenable. Vraiment C'est la ça. pire blessure possible. C'est vraiment. Puis surtout que c'est ça, c'est vas-y les ligaments croisés aujourd'hui, on l'entend, c'est plus dans le foot que ça peut être problématique et encore, on le voit, t'as énormément de joueurs qui reviennent. Je pense aujourd'hui par exemple à Florian Wirtz. D'ailleurs, on remercie Ezou de nous souhaiter la force. Force à toi aussi. Entre guillemets, Ouais, t'as eu des ouais. blessures, mais c'était moins grave. Ouais, l'arrivée des Jay Brothers. Donc forcément, t'as avant Jalen, ensuite Jason, tu retombes amoureux. Mais autant il se serait fait les ligaments croisés. Ouais, je me serais dit, ça fait chier. Oui, On le perd presque un an. Mais les ligaments, on l'a vu aujourd'hui, rien que Florian Wirtz, il a quoi? Il a 21 ans, 22 ans. Le mec, il est revenu 3 fois plus fort qu'il ne l'était avant la blessure. Donc, oui, oui, tu te dis, vas-y, les ligaments, il y a de quoi. Là, les deux seuls mecs, pardon, parce qu'il y en a un quand même qui l'a fait aussi. Les deux seuls mecs qui sont vraiment revenus à un niveau aussi fort, voire plus fort qu'avant, c'est Wilkins, Dominic Wilkins, donc ça remonte.
Oui, et et Kevin KD. Durant. Comme le dit Ezu, Tatum doit nous faire une KG. Parce que Oui, c'est qui tout double. J'ai envie de dire, allez, vas-y, dans notre malheur, on parlera du match de cette nuit juste après pour essayer de remettre un peu de bonheur dans nos cœurs. Mais ça a été le même chirurgien qui vient de faire l'opération à Jason. oui, Jason a déjà fait son oui. opération. C'est le même chirurgien que Kevin Durant. Excellent. Et si je peux te compléter, j'ai vu l'interview, entre guillemets, d'un praticien qui disait que la différence entre JT et tous les autres, y compris KD, c'est qu'il s'est fait opérer dans les heures qui ont suivi. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu plus de temps, tandis qu'un KD, un Wilkins, même un Rudy Gay qui l'avait eu, Oui. ont attendu un peu plus de temps. Là, Même ça a Kobe, été je quasi. crois. Même Kobe, je crois. Oui, c'est exactement. C'est un des rares, voire le seul, à s'être fait opérer aussi rapidement. Le combo chirurgien de KD plus le côté soudain et rapide de l'opération me donne raison d'espérer, de croire. De toute manière, il n'y a que ça Et puis, qui je peut nous veux, tenir. je veux ajouter, après on parlera un peu des trucs qui nous ont fait pleurer sur toute cette journée, sur tout cet enchaînement, avec toutes les vidéos, tous les edits qu'on a vus, etc. Mais avant ça, il y a aussi un truc, moi, qui me donne espoir, c'est que JT, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un joueur récupérer aussi vite que lui. Parce qu'à chaque fois qu'il Oui, a un léger pépin, il revient beaucoup plus vite que la normale. Il revient toujours en forme. Il est rarement déjà de base pété. C'est un peu l'espoir que j'ai, c'est que c'est sa première véritable grosse blessure. Alors on sait des fois c'est les blessures qui te font exploser malheureusement et ton corps ne pourra plus jamais suivre. Mais parfois justement quand un mec est si solide, bah en fait même dans ce genre de blessure il restera solide. Genre en fait il faut pas se mentir, ce sera un des deux extrêmes. Il y aura pas d'entre deux. Pour moi c'est pas oui, possible avec son corps à lui en tout cas. c'est ce que dit Swartex, Swartex 17, qui dit c'est la pire blessure, c'est vraiment qui tout double. Bah, je suis d'accord, c'est ce qui fait peur. Et comme tu as dit avant, que être d'accord et appuyer tes propos, c'est en fait les croisés, ça m'aurait fait terriblement chier, mais voilà, les croisés, malheureusement, c'est pas monnaie courante, mais ça arrive plus fréquemment et on peut en Mhm. revenir maintenant. On a vu quand même des joueurs en revenir assez rapidement. Je pense même, tu parlais de Florian Wirtz, je pense même à Antoine Dupont, moi, qui s'est refait les croisés, mais qui s'était déjà Oui, fait les croisés et on a vu comment il est revenu. C'était le meilleur joueur du monde. c'est Et le clair. rugby, Dieu sait que c'est un sport extrêmement demandant physiquement. Donc, ça fait chier. Oui, c'est la pire blessure possible. Ok, il y a un corps qui est un, voilà, on sait que JT est un athlète, un des marathoniens de la ligue, c'est-à-dire qu'il a raté très peu. Et c'est ce qui rend, en fait, c'est ce qui me rend fou. Je vais pas mentir, ça me rend fou. Je trouve ça injuste. Injuste qu'un mec qui rate très peu de matchs, qui joue beaucoup de back-to-back, qui a toujours la mentalité de dire les gens achetez les tickets pour venir nous voir jouer, je joue. Le mec a joué avec un poignet disloqué en 2022 et pourtant il fait un run de fou, hormis ses finales, mais les gens ne retiennent que les finales. Le fait que ça tombe sur lui, que c'est cette blessure-là, la pire possible, ça me désespère. Vraiment. Bah, en fait, c'est un peu là, je viens juste de lire un message parce que j'ai une pote qui m'a dit qu'elle pourrait pas venir en live parce que elle a pas Twitch. Elle m'a dit tu prendras mon téléphone la prochaine fois et tu l'installeras. Mais non, bah en fait, c'est exactement ce que tu dis. Enfin, puis surtout, c'est que nous, on connaît la force de nos Celtics. On avait grave espoir pour la série. Alors, on y reviendra. L'espoir n'est peut-être pas mort, mais on y reviendra un peu plus tard pour essayer de vraiment Oui, se remettre j'espère un peu de vraiment. joie à la fin sur la deuxième partie du live. Maintenant, ouais, c'est dur parce que tu es dans un moment où tu peux revenir à 2-2. Alors oui, la blessure, elle n'intervient pas à un moment d'égalité. Je crois qu'il y a 100, Il y a 109, 7 points, il y a plus 104. 7. Il y a Il plus y a plus 7 pour les. 7. Ah ok, bah il y a déjà 111, 104 alors pour New York. Mais Oui, bon, il reste quoi 2 minutes 30 à jouer. c'est pas fini. Donc tu sais que 7 points, Boston on l'a déjà vu. Même si dans le Money Time on l'a vu, ça a été très compliqué contre New York. Ouais, tu sais que tu as de quoi faire. Puis surtout avec le match qui est en train de prendre Jason, tu sais que dans ces cas-là, il est pas parti pour faire un quatrième carton qui pue la merde. Tu sais vraiment Non. qu'il est parti. C'est ici la messe de commémoration en commémoration de JT. Ouais, voilà, t'as tout compris, Célestin. Mais non, honnêtement, enfin, tu sais qu'il est parti pour. On est parti pour avoir un vrai money time parce que moi, même à 7 points, j'y croyais encore, honnêtement. Oui, moi aussi. Moi aussi. Et Puis, c'est terrible. puis il y a eu la cheville, le tendon d'Achille en fait. Et en fait, l'image, elle est terrible parce que c'est pas un coup, c'est rien. On a compris direct. Ben alors, je peux
parler de mon expérience vis-à-vis de cette blessure, comment je l'ai apprise. Parce qu'en fait, j'ai regardé le match en replay dans le bus le matin, parce que j'étais trop crevé. J'arrive dans le Money Time, et il y a le temps mort juste avant la blessure de JT. Je vois l'écart, j'ai rage quitte. Je me dis, c'est bon, on a perdu. Je sais qu'on a perdu. J'avais cru voir une notif qui m'avait spoil. Je me suis dit, bon, bah tant pis. Puis là, je vais voir dans les messages sur le groupe Celtics, et là, je vois la blessure, je vois la vidéo. En fait, j'ai coupé mon live juste avant mon replay, juste avant la blessure de JT. Et là, je vois les images. Je me dis, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Vraiment. C'est un enfer, un enfer. Ah, Le pire, c'est désolé que de ce qui t'avoir m'a fait. interrompu pour ça, mais Non, non, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est même pas le lendemain, enfin la suite de la blessure, c'est-à-dire le matin en allant au boulot, même si j'étais dévasté. C'est le jour d'après, quand on a vraiment appris que c'était ça. Je sais pas, les gens ne savent pas parce que vous n'êtes pas dans le groupe qu'on a sur Twitter et tout. Euh, mais déjà, ça gâche le duel avec Jalen Brunson parce qu'on était sur un duel oui, d'anthologie. Et même si à la défaite, Jason il vient de te sortir un match comme ça à l'extérieur, tu sais que mentalement, tu vas aller chercher les suivants. Tu peux aller chercher les suivants. Mais là, oui, la bien blessure, sûr. elle est même pire que 2023 contre le Heat. Le Heat, t'es Ah déjà en bah, finale de conf. Tu sais que même si tu sors le Heat, t'as les Nuggets. Jokic, il était dans une forme olympique. Enfin, je sais pas si Jokic aujourd'hui est meilleur, peut-être en termes de stats, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, le Jokic de l'époque, 2020, tu savais que limite c'était mort pour toi si tu passais, que ce soit le Heat ou oui, Boston. La blessure, elle arrive, elle te fait chier, Game 7, mais tu sais qu'il y a les vacances, tu vois que c'est pas trop grave, ça te bloque pour oui, le match, mais t'as tout ce qu'il faut. Là, là, ouais, ouais, là, en ouais. fait, c'est ça. Et moi, je vois le truc. Moi, je me suis réveillé direct, j'ai vu ça. Bah, ça, c'est. Breman, il m'a envoyé un message tout de suite sur Twitter. Il m'a dit courage. Ah ouais, Premier réflexe, c'était courage. terrible. Il m'a dit, je viens de voir, il s'est blessé, courage. Dans le train, on a tous regardé. Le pire, je pense, pour nous tous, on a eu peur pour Isma. Isma, il est là. Ouais, ouais, Il met le tweet. Bon, les gars, je lance les replays sans spoil, on se voit après. Jusqu'à aujourd'hui, on n'avait aucune de ces nouvelles. ouais. C'est terrible. On a eu des nouvelles Mais par Logjin qui a dit ouais, bah écoutez, il vient de dire qu'il avait coupé les réseaux. Mais je pense qu'il a pas coupé que les réseaux parce qu'il est en révision de partiel. Hein. Moi, je pense qu'il a coupé les ouais, réseaux parce qu'il a la blessure. bah, moi, je pense que ça va d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que ça l'a tellement affecté qu'il s'est dit, bah, je ne vais pas me balader sur les réseaux, je vais me faire soit tailler par des grosses enflures qui vont se réjouir de la blessure, ou soit je vais déprimer. Donc je pense qu'il s'est dit, autant couper tout pour pas être affecté, être le moins affecté possible. Mais c'est terrible. Là, je lis un peu les messages de comment chacun l'a appris. Rémi dans le train. Je pense que c'est Célestin le Euh, pire. Je viens de voir et Célestin là son Célestin, et c'est explication. ça, Célestin qui regarde les flash scores. Et je le vois en plus, je me souviens de ton message dans le groupe où tu te dis quoi, pardon et là, tu te rends compte et tu as dû avoir le choc, quoi. Et c'est infâme, c'est terrible. Et pareil, moi, j'ai eu un pote fan des Pacers aussi. Pacers et Cavs, qui s'appelle Antoine, je lui fais un bisou, qui m'a envoyé un message qui m'a dit bah, grosse force à toi. Il fait pas bon d'être top 2 de conf cette année. Non. Et non, c'est terrible. Mais en tout cas, je sais Le, pas ce que t'en penses, le seul truc mais je qui me trouve. rassure et qui m'a fait du bien, c'est ah les gars, c'est vos messages dans le groupe qui m'ont fait prendre conscience de la blessure. J'étais en PLS. Faut voir au Ah bah boulot. ouais, ouais, Au ouais, boulot, ouais, carrément, ouais. j'ai des gens, ils m'ont dit wesh, on a l'impression que tu vas pas bien depuis quelques semaines et tout. J'ai dit non, les semaines d'avant c'est la fatigue. Là, juste me parlez pas en fait. Là, juste les prochains jours, oubliez. Oubliez. Et comme on le disait tout à l'heure, le lendemain, quand on a appris l'annonce officielle de ce qu'était la blessure, je pense que c'est là où on s'est éteint. C'est là, wesh, Isaac, il est venu alors qu'il est en révision de partiel et vient de dire ça pleure, ça chasse à des gueules. Non, En non, je suis fait, d'accord. Les Pacers, je pense que c'est la plus grande franchise amie parce que aujourd'hui à l'Est, surtout je trouve, parce que c'est la franchise où peu importe les affrontements, peu importe comment ça finit, ça s'est jamais mal passé. Si, une fois. Si, si. M'en fous, on l'oublie. D'accord, laisse cette fois-là en dehors de tout ça, s'il te plaît. Non, parce que j'ai envie de la rappeler, parce qu'elle peut me donner de l'espoir pour le. C'est un match de 42 points, je crois, de JB, et il se chauffe, et je crois que c'est que Mathurin encore. Oui. mais, Après, Mathurin, mais non, les Pacers Mathurin sont est les comme thèmes. ça et c'est un joueur que j'apprécie. Et en fait, je trouve que finalement, c'était pas si mal qu'il y ait eu ça entre les deux. Oui, oui, bien sûr. Mais les Pacers, moi, j'aime beaucoup. En vérité, je ne vais pas mentir, même si je pense que, comme je t'ai dit juste avant, j'espère qu'on va déjà aller en finale de conf, on en parlera après.
Mais je suis toujours dans l'illusion peut-être de me dire qu'il y a une possibilité. Mais bon, ça Alors, on y reviendra. en fait, vas-y, tu sais quoi, on va juste dire comme ça, après on pourrait y revenir plus tard. Je pense que pour moi, il y a forcément l'espoir d'aller en finale NBA, mais je pense que sans Jason, on n'a pas ce qu'il faut pour aller au bout. Moi, je pense que Ah, je suis c'est d'accord aussi. pour soulever le trophée. Autant, allez, Belek, essayez d'y croire. Même si, imaginons, on sort New York, on sort les Pacers, bon, on va y revenir un peu plus tard. On peut se permettre d'essayer d'y croire, parce que voilà, mais par contre, si on joue les Vols, OKC ou les Nuggets en finale de conf, en finale NBA, Ah, pardon, mon Dieu. oui, bah oui, bien sûr. Sans Jason, Bien, ah, sans Jason, bien sûr, ouf. mais t'aimes le storytelling, je le sais. T'es le roi de ça. Allez, vas-y, on va aller chercher pour lui. Et on va aller chercher pour lui, et je sais pas, un run de Zinzito, Luc de Cornet, JP. donnez le MVP des finales à Luc Cornet. Ça y est, c'est bon. Ah Ça ouais, y est, non. c'est bon. Ça y est. Moi, c'est mon D. White. Moi, c'est mon Divin Chauve. Je sais pas, je rêve d'un D. White qui explose encore plus. Et vas-y, je sais pas, on va chercher le titre. Et le storytelling est incroyable, tu vois. Mais bon, bien sûr, il y a très peu de chances que ça arrive. Mais je suis fan et il y a les Clés Spark qui fait vivre actuellement. Je me dis, vas-y, Bien pourquoi sûr. pas, hein. Ah non. Mais tu vois, pour juste clôturer un peu sur la partie triste et tout, alors il y aura la déclaration de JT que je vais garder juste après, mais avant déjà les messages, moi, des gens extérieurs aux Celtics, ça a quand même été beaucoup de mais ouais, je t'en fais pas, aujourd'hui, déjà on voit comment Jason il est, aujourd'hui on voit comment les gens sont, comment la petite évolue, je me fais pas de soucis. En fait, t'as aucun mec qui était là à me dire il retrouvera pas son niveau. Tous les mecs extérieurs de la franchise, qui étaient sincères, hein, pas les trollers, en fait, ils sont tous venus dire non, mais faut pas s'inquiéter, Jason il va retrouver son niveau. Il y a aucun souci à se faire. Je pense que nous on n'est pas forcément d'accord parce que on a peur, mais normal, c'est un joueur de chez nous, donc forcément nous on va se dire qu'il y a le risque qu'il retrouve pas son niveau. Pour moi c'est plutôt logique. Tu vois, c'est, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait pour moi c'est juste un sentiment logique de se dire pour nous c'est comme toujours, quand t'es à l'intérieur tu vas toujours voir la chose bien pire qu'elle ne peut l'être de l'extérieur. Bah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, c'est pas n'importe quel joueur, quoi. C'est Jason Tatum, quoi. C'est notre franchise, c'est pour beaucoup notre joueur préféré. Alors oui, on a une relation toxique avec, parfois, mais c'est JT, quoi. C'est pas comme. Je veux pas comparer à un autre joueur d'effectif parce que ça se fait pas, c'est une énorme blessure. Mais l'impact, déjà cette blessure est énormissime, mais en plus sur le joueur sur lequel vraiment il fallait pas que ça tombe. Non, mais c'est ça. Puis je vois, nous, c'est parce qu'on a peur, on est encore sous le choc, Ah on oui. a les stats des joueurs qui sont revenus après ça. Il y a Sortek qui dit, après, je préfère ne pas être trop optimiste pour pas être déçu. Me hyper pour qu'au final, ça soit l'ombre de lui-même me ferait trop mal. Ouais, mais moi, je veux y croire. Puis, alors déjà, il y a Oui. la première déclat qui a fait mal, c'est la discussion qu'il a eue avec son père. Pitié. C'était pour m'abattre, c'était pour me faire Ouais. chialer. C'est lui que j'aime. Ma meuf Ouais. et moi, on est juste potes. Eh, c'est ça. Regarde, si moi j'étais en couple, si j'étais en couple, j'aurais dit la même chose. Plus triste de me faire, c'est ça, plus triste par la blessure de Jason que le jour où je m'étais fait quitter. C'est bon? Voilà, on va parler français. On va parler Non, mais français. moi, je dis rien. J'ai madame qui est dans la pièce à côté, mais hier, elle m'a dit tu préfères JT ou moi? Je dis bah, JT, il est au-dessus quand même. J'ai dormi sur le canapé. J'ai dormi sur le canapé. Bah, je vais pas Ouais, montrer pourquoi. je vois t'as Célestin qui est, bah logique un peu, hein, mais bon. Célestin, il dit moi c'est la vidéo de Brad qui l'aide à marcher. Oh pitié, celle-là Ah ouais, aussi. oui, oui. Après les histoires, les moments qui m'ont un peu plus fait pleurer et sourire en même temps, faut que tu ressortes le screen. Quel screen? Quel screen? Attends, là, tu me fais peur. Là, je sais même plus de quoi Oula. tu parles. Ah, tu veux... Attends, le screen des musiques. Non, précise-moi, s'il te plaît, Isaac. Mais en fait, c'est pas ça. C'est le voir en pleurs dans le fauteuil. Les autres qui m'ont un peu fait pleurer, mais plus pleurer de joie, t'as le discours de Jalen, déjà. Oui, oui. Jalen, à la Et de fin... Non, Giroud. pas là, hein, mais à la fin du... Ah, si, pardon, à la fin du match. Quand il dit, celle-là, elle est pour toi. Celle-là, elle est pour toi. Avec les yeux, le regard, il y a tout. Il y a tout. Tu vois, lui a lâché tout pour moi. Ah non, c'est vrai. Je me rappelle, Isaac, j'ai plus le screen. Isaac, il avait parlé de Tatum à hashtag L. Mon Dieu, c'était légendaire et iconique. Si j'avais pu, si jamais j'arrive à le retrouver, je le retrouverai. Mais, ouah, c'était fou. Mais du coup, il y a ça, il y a ce discours-là. Oh, par contre, alors Ford, quand il dit je m'en fous de la défaite,
moi je m'inquiète pour Jason. Jalen Brunson, qui coupe l'interview sec. Même pas première question. Attendez, toutes mes prières pour Jason. Oh là. Kat qui dit bah, c'est normal que c'est normal ma réaction quand je me suis écarté et que je l'ai applaudi quand il est sorti. C'est un joueur. Oui. Voilà. Je sais la douleur, c'est un joueur que je respecte énormément. C'est ça. Honnêtement, Lenny, je te laisse répéter ce que tu as dit sur ton ressenti après les déclarations par rapport aux Knicks. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai dit c'est con, mais parce que Jalen Brunson, je vais même compléter, il a dit la ligue a besoin de Jason. Franchement, ça déjà, c'est un gros pied de nez à tous les haters pour moi, parce que c'est son adversaire quand même qui dit ça. Et ensuite, enfin, je l'ai dit, c'est con, j'aime beaucoup les joueurs des Knicks, mais ils jouent aux Knicks. Tu veux faire quoi? Tu peux pas, enfin, c'est compliqué. C'est Brunson, 4, c'est vrai qu'on le savait plus que Brunson, que c'était un roi. Mais là, ça fait chier. Pourquoi il porte le maillot des Knicks? Pitié. Pourquoi? C'est dur. Il y a ça. Après, il y a quoi? Puis là, je viens de voir les coms sous le poste de Jason aussi. Les deux joueurs que j'apprécie énormément hors Celtics qui ont réagi les premiers. Ah, c'est l'un de mes chouchous aujourd'hui de la ligue. C'est Tyrese Haliburton. Et de l'autre côté, t'as Steph Curry. Enfin, les deux, c'est les premiers gros joueurs. Alors, on va pas parler parce qu'il y a quand même eu toutes les réactions sur Twitter de toutes les grosses stars. Je pense à LeBron James. Je me demande si c'est pas Donovan Mitchell aussi qui avait réagi ou je sais plus. Oui. Il y a Trae Young. Voilà, ils ont été énormément à réagir. Mais Steph, il a réagi au poste de Jason. Il a dit Big Fella, je crois, dans sa réaction justement, parce que Tyrese Haliburton, c'est les smileys en mode prière, et justement t'as Steph Curry qui lui a dit tu vas revenir ou un truc comme ça. Il a appelé Big Fella, ça m'a fumé de rire, mais ça c'est toujours comme ça. Mais t'as Spida, c'était Big Juice la réaction de LeBron James. Ouais, j'ai une petite anecdote moi par rapport aux réactions qui va faire plaisir à Célestin. J'ai pensé à lui quand j'ai vu dans les réactions des coms sur le post de Jason Tatum, il y avait Lucas Vasquez qui a mis une réaction et ça m'a fait énormément rire. Voilà, c'était juste le petit clin d'œil. Comme quoi ça touche tous les sports. J'ai vu CJ Stroud aussi qui avait mis une réaction à Patrick Mahomes aussi qui a réagi sur Patrick Twitter. Mahomes tout de suite. Patrick Mahomes, ça a été instantanément sur Twitter. Parce que bon, je vais avouer que j'ai les notifs activés de ce mec-là parce que je l'aime. Rémi va te faire foutre. Comment ça tu le traites d'enculé? Non, moi je suis pas d'accord avec ce terme. Non, moi je suis pas d'accord. Rémi, il a des choix douteux en NFL. C'est vrai, pardon. Mais du coup, voilà. Mais c'est vrai que t'as quand même eu, et d'un côté, moi je trouve ça beau, enfin, on l'a vu, ok, t'as les trollers, mais les trollers, vas-y, on va passer outre. Il y a eu beaucoup de belles réactions. C'est Brady Pereira Mahomes, j'ai aucune peine à dire ok sur cette take pour l'instant. Voilà, forcément. Moi, il a essayé de te faire. À l'instant T, ça a essayé de me prendre à l'envers et me prendre en traite. Isaac, j'ai apprécié à moitié, mais tu sais très bien que on reste objectif ici. On verra en fin de carrière suivant les accomplissements des deux. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Non, plus sérieusement, bah il y a beaucoup de choses. Moi, la réaction, elle m'a fait mal au cœur, c'est quand il dit à son père, pourquoi moi? Pourquoi cette blessure? Pourquoi c'est moi? Et je crois que c'est la réaction de son père qui me fume de rire, mais qui est juste géniale. Parce qu'il dit, mais ton idole, c'est pas Kobe? Ouais. Bah, Kobe, il est revenu de cette blessure. Bah, et là, tu fais, putain. Et surtout que derrière, ça a repris les trucs. T'as des gens, ils ont dit, non, mais c'est une blague, c'est pas possible. Non, c'est pas une blague, mais en même temps, c'est hyper logique de la part de son père. Enfin, pour moi, t'es le père d'un joueur comme ça. Je pense que c'est la seule chose. Oui, il est revenu, il était nul. C'est pas la question. Puis surtout, il est en fin de carrière. Je vais tout casser. Je viens de me rappeler de la vidéo où il parle avec. Et ça y est, j'ai encore oublié son nom. Son pote d'enfance qui vient de remporter la Coupe Stanley l'année dernière. Oui, Mathieu Tchakchouk. Mathieu Tchakchouk, voilà. J'avais Mathieu, j'avais plus le nom de famille, je voulais pas dire de merde, donc je me suis retenu. La vidéo avec Mathieu dans le car, quand il lui dit, ouais, Jason, c'est qui ton joueur préféré? Il dit Kevin Durant. Quand ensuite il lui dit, avec quel joueur t'aimerais aller manger à un repas? Il dit Kobe. Et là, tu vois l'édit où derrière, ça te met les deux qui se blessent, la même blessure, les deux qui reviennent. Et là, tu fais, les bâtards. Les bâtards. Donc ouais, le père, il lui dit Kobe, mais je pense que dans sa tête, il a KD qui est revenu. La preuve, il a pris le même shir. Il y a tout ça qui joue dans sa tête. Et là, moi, la réaction qui m'a fait, et comme ça, on va pouvoir faire une transition magnifique avec la période, on va essayer d'être un peu plus joyeux quand même là aujourd'hui. La transition, elle est juste magnifique parce que il a envoyé un message à Reggie Miller, enfin, il a eu Reggie Miller, il lui a dit, je suis dévasté, mais cette blessure, je ne laisserai pas cette blessure dire
dicté de qui je suis, la tête, je vais revenir et les gens ne sont pas prêts avec ce que je vais leur montrer sous le maillot des Verts à l'avenir. Je dis et bah déjà s'il y croit lui, je suis qui pour pas y croire? Si lui il y croit lui-même, qui suis-je pour ne pas y croire? Bien évidemment, qui on est pour pas y croire? Donc non, à partir de là, voilà, moi j'y crois. C'était tout tracé comme on l'a dit avec ce qui était dans le bus. Enfin, puis pareil, j'ai lu tout à l'heure le message de Bremen. C'est vrai, on voit le script de la WWE, c'est tout tracé aussi. Brunson contre Ali Burton. Bon, on va y revenir. Peut-être que c'est peut-être pas finalement tout tracé que ça. Mais en fait, t'es là que tu te rends compte que il y a quand même vachement de script dans l'histoire du sport. Enfin, si Dieu existe pour ceux qui n'y croient pas ou pour nous qui y croyons, peu importe notre religion, il fait bien les choses quand même. Par un moment, on va pas se mentir. Bon, la blessure, on a envie de lui dire va te faire foutre parce que Jason est blessé. Mais d'un côté, comme on l'a dit, il fait peut-être bien les choses, tu vois. Mais peut-être que c'est le destin, c'est le script, je sais pas, mais j'ai envie d'y croire, qu'il va casser les codes et casser les culs quand il va revenir. C'est ça, c'est ça, ma gueule. Faut y croire. C'est tout ce que j'espère et j'y crois. Très sincèrement, est-ce que c'est de l'aveuglement? Possible. Peut-être. Mais voilà, moi ça me tient en haleine, ça me tient en espoir, donc je vais continuer d'y croire et puis on verra bien. Je lis surtout à la loterie, le script fait bien les choses, mais ça c'est un autre sujet. Oui. T'as Célestin qui dit il va casser des culs, le mien le premier. Quoi? Je pensais que j'étais... Oh là là, perso, je pensais que j'étais l'unique pour Jason, ça me rend triste, mais bon, je vois qu'on est tous pareils. Hein, ouais, bon. Bon, c'est comme ça. Non, c'est vrai, la loterie. Bah après, Bellec, hein, grâce à la blessure, Cooper, il vient peut-être plus vite que prévu à Boston. Hein. Qui sait? Peut-être. Hein. Qui sait? Partout avec Jason. Ouais, c'est ça, ma gueule, Célestin, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Un salut de la Belgique. Un seul mot, un seul, Luc. Et bah, je pense que c'est une parfaite transition pour parler du fait qu'on a eu hier soir le regen de Bill Russell, Hakeem Olajuwon, Dwight Howard, qui tu veux, Dikembe Mutombo, le regen hier soir en la personne de Luke the Green Cornet. Voilà. Non, on va dire les termes. On parle de Jaylen Brown. Oula, qu'est-ce qui vient de se passer? Qui vient d'arriver dans la discussion? Oula. Attends. Oula, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Attendez, problème technique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer, messieurs. Sachez-le. On m'a cut. À l'aide. Non, mais... Attendez. Je me fais bloc là. Voilà. Mais ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh non, mais pourquoi il est reparti? Mais pitié. Oh mais non. Non mais. Faut savoir que c'est Isaac qui est. Non mais Isaac il nous a fait un truc digne de son niveau de base la dernière fois avec sa caméra. Il vient de nous lâcher un truc digne de James Harden. Et le pire c'est qu'il s'en marre dans le chat, cette enflure. Mais pitié, Isaac, t'as failli tout nous dérégler là. On aime. Bref, reprenons. Jaylen Brown, Derrick White, le divin chauve surtout, parce que voilà. Mais en dehors de ça, l'homme du match. Moi, je suis désolé parce que de base, oui, je suis d'accord. Bien évidemment que s'il y a un mec qui doit aller chercher son MVP en l'absence de Jason, je veux que ce soit Derrick. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Tu connais mon amour aussi pour le divin chauve. Mais je pense que tu sais aussi à quel point j'en ai sué à défendre Monsieur Cornet. Donc forcément, si aujourd'hui il y a bien un mec que je vais vendre par-dessus tout, c'est notre cher pivot backup qui mérite d'être titulaire aujourd'hui. Désolé, Kristaps. En plus, bon, alors là, c'est peut-être un peu moins drôle. On l'a vu, il paraît que ça l'empêche de respirer sa maladie et c'est pour ça qu'il a été sorti aussitôt. Ça explique potentiellement toute sa méforme et toutes ses mauvaises performances. Et dans ce cas-là, bah, c'est triste. Limite, j'ai envie de dire, en vrai, laissez-le sur le banc. De toute façon, c'est con, on l'avait dernière, mais c'est encore plus cette année. On n'a pas besoin de lui. Là, on va repartir un peu dans les grosses éloges, machin. Mais on a Cornet, on a Al Horford. Et pourquoi il donne pas des minutes à Keita? Parce qu'en vrai, on a même Keita derrière. Et moi, je pense que Keita, en fonction des match-ups, il pourrait apporter certaines choses. D'ailleurs, je me dis, si jamais on venait à passer au-delà des Knicks, Keita sur une match-up face à un Turner, ça pourrait peut-être être sympathique contre les Pacers. Turner, ça peut être un enfer, le match-up. Hein. Bah,
Bah, en fait, ça peut être un enfer pour tous, mais je me dis que Keita, Ouais, justement, ça pourrait être pas mal pour lui, parce qu'il est quand même un peu, je trouve, même si, bon, voilà, c'est pas exceptionnel non plus, il est, je trouve, personnellement, un peu plus mobile que Orford, même si Orford, voilà, est quand même très solide, il est peut-être un peu ouais. plus mobile pour moi, Cornet, que Orford, que Cornet, que Le Cornet, Porzingis et oui. tout. Que Cornet, oui, sûr. Orford, en fait, c'est plus, je me dis, Turner, on a vu par moment, on a vu un peu par moment, Orford, les limites un peu de son âge cette saison. C'est pas flamboyant, parce qu'on voit qu'il performe de ouf Oui. encore et tout, et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Mais tu sais, on a vu quand même quelques limites de l'âge, et je me dis, contre un Turner, Ouais, ouais. ça peut être chaud. Alors que, à l'inverse, je me dis, Keta, il a encore cette jeunesse et tout, je trouve qu'il est quand même pas mal mobile, puis, il est quand même fort au cercle. Ça va être chiant, oui, avec le côté spacing et tout. Keta, tout ça Oui. pour qu'il se prenne un hack à la Robinson. Alors moi j'ai quand même ma petite nuance sur, je pense que Keta il est peut-être meilleur au lancer quand même. Après c'est ma take. Amy, Voilà. repose-toi et garde de la valeur pour cet été pour Kristaps. Alors actuellement, Kristaps, sa valeur est équivalente au nombre de cheveux de Derrick White. Je le dis. Hein. Voilà, non mais il faut qu'on soit objectif. Je pense pas qu'on va en tirer grand chose pour l'instant. Euh, Ça va être chaud. Après, on a confiance en Brad. Hein. Si la numéro de Nico Harrison Ouais. est qu'on voit comment Nico Harrison s'est fait braquer, je me dis Brad Stevens, on est peut-être sur le plus gros braqueur de la ligue. Un coucou d'Eric White. Voilà. Ah, Donc je pense que honnêtement il y a de quoi faire, mais on verra bien. Ouais, on va peut-être revenir un peu plus sur le match d'hier. C'est con, ils nous ont donné de l'espoir. oui. C'est bête dit comme ça, mais c'est con, ils nous ont donné de l'espoir. Ça fera pas mal si on sort, parce que la blessure de Jason a suffisamment fait mal pour qu'on s'y soit préparé. Oui. Mais c'est con, ils nous ont donné de Oh, l'espoir. Parce que c'est con, ils clairement. pouvaient pas jouer comme ça avec JT. C'est ça, hein. Ils l'ont laissé dans le match. Moi, je me dis que le tendon, s'il fallait qu'il pète, il aurait pété à un moment C'est donné. ça. Mais bon, c'est peut-être aussi, je sais pas, je suis pas médecin, mais il était surutilisé parce qu'il était Oh, tout seul. trop. Et à part Eric, honnêtement, dans le match 3, euh, dans le Pour la match, win, il y a Payton. Payton joue 30 minutes. Hein. Faut pas l'oublier, Payton, sur les 4 premiers matchs, la seule victoire, c'est celle où il joue plus de 30 minutes. Même plus de 25 minutes tout court. c'est sûr. Mais je trouve qu'effectivement, JT était un peu esselé. Et c'est con parce que franchement, ouais, comme tu dis, ils nous ont donné de l'espoir et on en a parlé sur le groupe. Moi, ça me redonne vraiment des vibes de 2018, hein. Ouais, Très clairement. tu vois, juste Rémi, j'ai une phrase. Et en fait, c'est vrai qu'on en était tous convaincus. On savait qu'ils Oui, allaient la chercher pour JT. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont le refaire par la suite? Parce que là, c'est même pas assez. De base, si t'as ces mecs à ce niveau-là et que t'as que Jason en plus, tu roules sur la ligue, tu mets plus 30 à tout le monde. T'es censé quasiment mettre plus 30 à tout le monde. Avec les mecs de ce niveau. Sans Jason avec les mecs de ce niveau, tu mets déjà plus 25. oui, oui. Mais la question, c'est est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher cette série? J'y crois. J'y crois. J'y croyais de base avec Jason. J'ai eu du mal au moment de la blessure. Avec ce qu'on a vu hier, je pense pas et ça me dérange moins si on perd. Bah en fait, c'est ça. C'est que je pense qu'on est tous, entre guillemets, on s'en fout. Brown qui se bat comme Smart. Enfin, hier, Brown, il se fout de ma gueule. Brown, il se fout de ma gueule. Non, on va parler français. Brown, qu'il aille se faire voir. Pourquoi il attend toujours des trucs comme ça de merde pour avoir des déclics? Ah bah, je sais pas, c'est fantastique. Et j'ai vu Joe qui l'a dit, son plongeon pour sauver la balle, il a dit que c'était le tournant du match. Très clairement, Ah, il clairement. a, son hustle. Mais voir un Jalen aussi impliqué défensivement, il était en mission sur Bronson. Non, il était À la exceptionnel. création, 12 passes. Au tir, il a 3 sur 5 à 3 points. Et même au tir en global, il est sur un très bon pourcentage. Il a fait un match de patron, leadership incroyable. Incroyable. Non, Non, c'est clair. vraiment, JB, respect. C'est vrai qu'on avait des doutes et j'ai vu dans le groupe. J'en faisais partie un peu de me dire, putain, plutôt me couper une couille que de croire en JB première option. Bah, il m'a fait Bah, taire. en fait, moi, j'ai envie de dire, c'est plus, et je reste convaincu de ça, JB en première option sur une saison pour t'emmener au titre, je garde mes doutes. Sur Ah des oui, matchs comme ça, clairement, sur des oui. matchs comme ça et sur une fin de série comme ça, j'avais des légers doutes, mais d'un côté, on l'a déjà vu perf. On l'a déjà vu perf, on sait. Donc en fait, c'était plus la question, c'était est-ce qu'il en est capable de le faire maintenant? C'était surtout ça, je pense, que les doutes qu'on avait pour la plupart sur le groupe. Oui, exactement. C'est un peu ça aussi. Mais non, vraiment match de patron du trio Cornet White Brown, qu'il aurait imaginé il y a quelques semaines. Oui. Mais là,
Mais là, les Knicks ont la pression, hein, clairement. Ceux qui ont plus la pression, c'est les Knicks. Bah, bien sûr. Et c'est pour ça que j'y crois pas, vraiment. Bah, Boston n'a plus rien à perdre. Exactement. Boston, à la limite, c'est con, mais Boston, à la limite, déjà tout perdu. Je pense à la photo de JB debout avec JT au sol. Il a dû la voir, ça l'a réveillé en mode je dois me bouger pour mon frère. La photo, comment elle m'a trop fait mal. Oh, pitié. Oh, la photo où il est au bout de l'image, debout en train de retourner vers le banc. T'as les médecins avec Jason. Oh, Oui. elle me fait mal parce que, en fait, c'est l'image qui résumait jusqu'à maintenant le comportement de Jalen par rapport à l'équipe et par rapport à Jason, le fait qu'il était en train de l'abandonner. L'image, elle représentait tout ça. Et quand tu vois ce qu'il y a derrière, non, tu te dis vraiment le storytelling dans le sport, c'est dingue. Ah bah, très clairement. Très clairement. Ça fait mal au cœur. Vraiment, pour le coup. Et c'est pour ça, et la victoire, le sourire de Jalen, fallait voir le regard qu'il a eu quand il a dit elle est pour toi, Jason. Qu'on ne vienne plus me faire croire, juste parce qu'on les voit pas tout le temps ensemble, qu'ils ne sont pas graves potes dans la vie de tous les jours. Je ne veux plus entendre personne me faire croire qu'ils ne sont pas potes. C'est faux, c'est faux. Voilà, on va parler français. Alors oui, je pense que Jason est plus ami avec Derrick White et que Jalen est plus ami avec Kristaps. Ça, je pense qu'on n'a pas trop de débat là-dessus. Mais ne venez pas me faire croire que les deux n'ont pas une amitié sincère. Je n'y croirais pas. Ouais. D'accord. C'est impossible. Surtout quand on voit la manière dont il se comporte avec Juice, etc. Pour moi, c'est impossible. Ah, son interview après le match, non, c'est trop. Puis en plus, pareil, Jalen, et tu sens que c'est parce que Jason, il est pas là qu'il a sorti cette phrase, mais il dit ne nous enterrez pas. Oui, clairement. Et... Clairement, même Giroud a dit on l'a fait pour JT. Donc, non, ce groupe a du cœur. Ce groupe a du cœur et ce groupe va aller botter les fesses, le cucu des Knicks. Mais... Et la session 20 du siècle va arriver. Ce qui me fait chier, par contre, c'est que l'année dernière, tu sens que c'était une année d'exception. Parce que on est encore dans nos travers de 2022, 2023 et tout ça. On reste une putain d'équipe à réaction alors qu'on devrait rouler sur tout le monde comme l'année dernière. Et ça m'énerve. C'est vrai. On en prend tout quelquefois et c'est relou, c'est frustrant. Comme on l'a dit, certes, ça doit péter, mais ça doit péter à 3-0 ou 3-1 sur la série, la cheville. Elle doit péter à ce moment-là. Elle doit pas péter quand nous, on est mené 3-1. C'est plus ça le problème. Le c'est pour toi, mon frère. Le nous enterrez pas m'a fait penser à ce ne nous laissez pas en gagner un de 2023. Je l'avais déjà dit quand il y avait 2-0. Même s'il y a eu la blessure de Jason, je l'avais dit de base à 2-0. J'avais dit si les Knicks, nous laissent en prendre un, ça sera très certainement leur erreur. Vu comment on n'est pas bon, si les Knicks veulent passer, ils doivent nous en prendre 4. Ils doivent nous mettre 4-0 pour moi. C'était déjà le cas de base. Mais alors avec la blessure de Jason, même si on a eu le coup de barre et tout, derrière on se l'est tous dit. Hein. On se l'est dit. S'ils vont chercher la première pour Jason, mais il y a totalement un monde où ils vont chercher la série pour Jason. Bien sûr. Ah, et puis le match d'hier, c'est juste une masterclass en tout. Alors oui, on a certes la réussite parce qu'on shoot à 45% à 3 points en prenant 49. Donc ça fait un peu taire les débats des gens qui disent que oui, mais sur les deux premiers matchs, il n'y avait juste pas l'envie. Non, on a shooté quasiment autant que les deux premiers matchs. Le premier 60, le deuxième 40. Ah, les deux premiers, on shoot à 25%. Là, on shoot à 45%. Ça, pour moi, la différence, elle est là. Très honnêtement. Donc, non, bon, tu sors du champ, tu m'énerves, toi, à bouger depuis tout à l'heure. Pardon. Voilà, je me retenais là, parce que du coup, j'essayais de rester sérieux et tout, mais à un moment, faut pas trop sortir du champ, monsieur. Non, mais voilà, plus sérieusement, il y avait tout ce qu'il fallait. Enfin, je sais pas comment dire, mais le match d'hier est un match qui m'a fait retomber amoureux des Celtics. Par contre, il a quand même un amour amer parce que c'est l'amour où tu sais qu'il manque un truc. Moi, malgré tout, c'est dur parce que je reste. En fait, c'est con, je veux qu'on aille au bout. Je parlerai pas du fait parce qu'en vrai, d'un côté, je m'en fous qu'on nous dise. Ah, vous voyez, Jason, c'est pas le franchise player, vous gagnez sans lui. Je m'en bats les couilles. Vas-y, on va passer au-delà. C'est bon. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. C'est la vie. Vas-y, les frères, vas-y. Dites qu'on est nul. Allez-y, dites-le. Dites que Jason, il est nul. M'en fous. Parlez sur un joueur blessé. Allez-y. Non, c'est plus le côté, elle a un goût amer parce que tu sais qu'il y avait ce qu'il fallait pour aller la chercher avec Jason. Tu sais qu'il y avait, en fait, ce qu'ils ont fait, tu sais que tu peux le faire avec Jason et qu'on l'a déjà fait avec Jason. Et moi, c'est ça qui me frustre le plus, je pense. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Quelqu'un qui a ouais, je sais, j'ai vu. Imitation de Mickey. Pardon. Mais oui, je suis d'accord que de toute manière, on s'expose à, si jamais les Seas passent
face en finale de conf et même en finale NBA, si on voit plus loin, il y aura forcément ces commentaires-là qui vont ressortir sur JT, son impact ou non dans le succès des Seas, et c'est relou. C'est relou, et on en parlait avant, c'est à la limite à se dire, vraiment, c'est vraiment à se dire, mais... non, mais je vois les commentaires. Non, mais c'est bon, vas-y, enchaîne. Je passe outre les commentaires, je ne suis pas... Attends. C'est vraiment à se dire, bon, quand même pas à ce point-là, mais se dire, putain, en fait, on a limite, se dire, putain, on va gagner, mais on aura l'arrière-coup de se dire, putain, on va se manger des commentaires sur JT et le fait qu'ils sont pas... Attends, j'avais pas, juste avant que tu finisses, j'avais pas Kala Juice chelou là, écrit en mode Deus. J'avais pas Kala qui c'était depuis tout à l'heure. Je ne capte aussi. Elle va te faire voir. Non, parce qu'en plus, c'est lui qui a commencé avec la belle imitation de Mickey. Rappelle-toi que t'as marqué au 5 grâce à moi la dernière fois. Hey, EMS, Simoni Sniper, notre chat noir là. Va te faire voir, ça y est. Eh, par contre, premier degré, t'as vu, je fais le mec à être touché par les commentaires en mode allez vous faire voir. J'espère qu'il y a des gens, ils ont clippé ça. Hein. Non, on va envoyer ça sur nos Twitter. Les gens, ils ont clippé ça. Hein. Clippez les frères, clippez. Comme ça, on envoie sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube, en short et tout. J'espère que vous avez clippé le moment où je m'énerve et je fais une voix de con. Pitié. Voilà, c'est tout. J'espère que vous l'avez clippé. Surtout toi, Jou, parce que c'est toi qui t'occupe de tous les montages. Rémi qui est en mode, mode chasse à l'homme. Ah, mais clairement, mais Rémi, il l'a dit. Rémi, il le traquera à vie. Ouais. Vous me clippez ça, les modos. Je crois que je suis le seul modo sur le stream. Je peux pas clipper. Je suis en train de tout faire. Il y a moi aussi, mais. Ah, bah oui, non, mais c'est con. Nous deux, on est dans la merde. J'aurais dû mettre Mercurochrome en Isaac en modo. Putain, je suis con. Faudra que je refasse ça la prochaine fois. Mais bref. Non, mais du coup, ouais, donc, je vais te laisser reprendre ce que tu disais parce que je vois que je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Non, je disais juste que si on gagnait, qu'on allait plus loin, par bonheur, on allait en finale NBA, on gagnait le titre, on aura des commentaires des gens qui diront que là, JT, ok, il est pas si important que ça et que ça prouve bien que c'est pas le vrai franchise player. Bah, c'est ça. Bref, les discours merdiques, comme on s'entendra toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que JT fera, il y aura toujours des gens qui critiqueront, même si, effectivement, je suis plutôt content, non, ça me fait doucement rire, les gens qui retournent leur veste sur « Oh, JT, c'est le visage de la Ligue, il faut se rendre compte de tout ce qu'il a fait, etc. » Au moment où il se blesse, on souffle un petit peu, je vais pas mentir que c'est vraiment, on souffle très très fort, parce que le niveau de focus, c'est pas possible. Et honnêtement, ça me fait mal au cœur qu'il ait fallu qu'il y ait une blessure pour que les gens se rendent compte à quel point il est régulier, fort et ultra important. Donc, franchement. Non, je me rappelle de. Alors, c'est pas Thomas Tomanx, c'est Thomas Rogabonito qui a dit les médias allaient vous faire foutre. Et je peux le comprendre. Alors, je tiens à dire au passage, ça y est, t'as les droits de modo, Isaac. Je viens de faire le passe-passe à l'instant. Oh là là. Voilà. Donc, ça y est, tu es modo, c'est bon. Mais du coup, voilà, non, c'est vrai qu'avec ce que tu dis, en fait, c'est frustrant. Il y a tout qui est frustrant. Parce que les gens parleront si on gagne 100, mais d'un côté, t'as des gens qui commencent à se rendre compte que malgré tout, Boston, c'est pas la même équipe. Enfin, c'est dur, en fait. Puis c'est dur pour nous. Enfin, moi, malgré tout, tu vois, on a beau tenter d'être heureux avec la win de cette nuit, comme on l'a dit, qui nous remet un peu du baume au cœur. Putain, c'est dur. Je crois que la phase de deuil, elle est toujours pas passée. Hein. Je suis toujours entre 0 et 1, hein. Entre le choc et le déni. Hein. Mais il revient au game 7. Non, mais on vous a pas dit, il revient, il joue au game 7 si jamais on prend le game 6. Et c'est un prank, Voilà, non, putain. Ah, là, je viens de tout perdre, là. Je ne sais même plus quoi dire. Non, c'est... Honnêtement, enfin... Je sais pas, est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose? Non, j'ai juste envie de pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Et ben alors avant qu'on aille pleurer, qu'on arrête. On va, oui, bien sûr, t'inquiète. Mais avant d'aller pleurer de notre côté, avant de retourner pleurer. Alors attends, parce que là en même temps, il faut que je fasse mon rôle de modo parce que Isaac, je lui ai donné les droits, mais il est pas encore en train de réagir. Hein. Il dit j'y pense, mais les chiens de la casse qui disent JT il copie. Ah ouais non, il copie Paul Pierce. Alors eux vraiment. Du coup, comment vous projetez? Ah bah si, on va peut-être faire ça avant de passer en mode on regarde des highlights.
Voilà, histoire de bien pleurer avec vous tous. J'aurais pas fini la passe D que JT passera questionable sur les hier. Non, comment on se projette pour l'an prochain? Moi, je pense qu'il va y avoir un dégraissage. Et avec du recul, c'est con, hein. Même si sportivement, c'est vrai qu'il faudrait peut-être le faire partir. Brown, pars pas, s'il te plaît. Par pitié, pars pas. C'est vrai. Par pitié, pars pas. C'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est par pitié, Jalen, ne pars pas, s'il te plaît. Reste avec Derrick. Par contre, voilà, AJ Dibonsa Project, oui. Par contre, on va parler français. Kristaps, casse-toi. Je t'aime. Merci pour le titre. Merci pour les travaux du Game 1 contre Dallas en finale NBA. Casse-toi. C'est bon. Ça dégage. Ouais. Drew. Alors, c'est compliqué parce que Drew, en fait, j'aime bien. Parce que même s'il n'était pas fou sur le début de la série, Drew, il a quand même fait son taf, je trouve, sur cette série. Et même sur les playoffs, je trouve que c'est pas le grand Drew qu'on a pu avoir même l'année dernière ou autre, ou à des moments dans la saison. Déjà, cette saison était très complexe pour lui. Mais bon, Drew. Mais en vrai, Drew, merci pour les travaux. Merci pour la bague. Mais faut s'en aller maintenant. Voilà. Oui. Juice qui vient d'arriver. Un membre du voyage de Boston l'année dernière, avec qui j'étais, je crois qu'il est reparti cette année, qui dit cette blessure, le stop au début de son prime, après avoir gagné une bague, JT, c'est top 5 depuis 3 saisons, c'est une des pires blessures qui peut lui arriver. C'est ça, le timing, la blessure, tout est catastrophique. Mais le timing n'en sera que plus beau pour le storytelling d'un mec qui deviendra, Inch'Allah, top 30 ou top 20 joueurs all-time. Mais top 20, dis les termes un peu là. Top 20. Allez, si on est cool, on dit top 10. Hein, quoi? Non, vas-y. Ah, ouais. Non, plus sérieusement, en fait, c'est bien, mais on a souvent des joueurs comme ça où tu dis, vas-y, top 20, top machin. Puis des fois, ils peuvent nous surprendre dans tous les sens du terme. Enfin, même si on savait, qui aurait vraiment prédit que Curry, aujourd'hui, serait considéré comme un top 10 all-time il y a 2, 3, 4 ans en arrière? Parce qu'il toquait à la porte, mais beaucoup de gens ne le voyaient pas comme un top 10 clair et net. Aujourd'hui, avec la bague, il est top 10. Qui aurait dit il y a quelques années que, moi le premier, qui aurait dit que je commencerais à douter sur qui je considère comme le GOAT? Bien évidemment, les fans de LeBron, ils le considèrent depuis longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est qui aurait dit que pour les gens, ni fans de l'un, ni fans de l'autre, il commencerait à y avoir un vrai doute sur la case du GOAT. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, moi, j'ai envie de me dire et de continuer à être le seul con qui croit en ça, mais de me dire, Inch'Allah, il sera top 10 all-time, Jason. Mais oui, bien sûr, c'est ce qui fait la beauté aussi de notre passion, c'est d'y croire, d'avoir des takes foireuses, des takes peut-être surréalistes, mais d'y croire et Inch'Allah, ça passe. Et puis, on le sait, honnêtement, on l'a vu, rien que pour être MVP, il lui manque juste de la constance dans ses choix. C'est la seule réelle chose qui, aujourd'hui, maintenant, on va être honnête, lui manque dans son jeu pour être considéré comme un joueur dominant sur une saison entière. C'est ce qu'il a fait face aux Knicks. C'est typiquement le match qu'il a fait face aux Knicks, le match de sa blessure. Le choix des tirs était quand même, je trouve, très bon. Il était incroyable. Mais il les a mis, il était tellement en feu qu'en fait, le e-check était présent. Mais dans le quatrième, je repense avec l'enchaînement de panier avec Brunson, c'était fantastique. C'est fantastique, le 3 points en première, attention, il se retourne, bam, il le prend, le bump, celui où il fait le bump, le petit mid-range pour recoller un point. Non, franchement, je vais pleurer encore beaucoup de fois, mais... Tu vois, par rapport à ce qu'on dit sur JT peut-être MVP, je lis dans le chat SGA, Jokic et Luka, c'est des ovnis au nom. Alors, autant Jokic et Luka, pour moi, ça reste des ovnis, mais ils peuvent se faire surpasser, notamment par SGA et Luka. Il peut très bien se faire surpasser par Tatum, parce qu'aujourd'hui, je mets quand même Tatum devant Luka. Mais ça, c'est un choix personnel, et il y a des choses qui font l'expliquer aussi. Il y a pas mal de raisons. SGA, pour moi, c'est pas un ovni comme Jokic et Luka. Pour moi, SGA, c'est un mec qui a su optimiser tout ce qui... On va prendre les histoires, tu sais, des mangas de sport et tout. C'est vraiment le protagoniste qui a optimisé tous les secteurs du jeu dans lesquels il était bon pour en arriver à se mettre au niveau. En gros, je vais prendre Blue Lock pour ceux qui connaissent. Il y a les prodiges et les génies. Jokic et Luka, c'est des génies. SGA et pour moi JT s'il avait de la constance, parce que pour moi JT je le mets au même niveau que SGA, c'est deux mecs qui en termes d'âge ont le même âge. Alors oui, JT n'a pas encore sorti une saison digne de, et encore on pourrait douter, la saison à 30 points que Jason fait, c'est la saison de 2023 où derrière il se blesse en finale de coupe. Bon, il y a plein de choses qui font que voilà, malgré tout c'était une année où en fait le problème de Jason c'est qu'il est quand même un peu trop irrégulier par rapport à notre cher SGA. Mais en gros c'est des géninés, et SGA, JT pour moi c'est l'autre classe de joueurs. C'est con, on va peut-être me prendre pour un fou, mais LeBron pour moi il fait partie de cette caste de joueurs pareil, qui est le mec
qui était peut-être pas forcément. C'est un peu tiré par les cheveux parce que malgré tout, les mecs à ce niveau-là, ça reste des génies. Mais dans le sens où Jokic et Doncic, on va être honnête, c'est des mecs, ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour être à ce niveau-là pour moi. On va exagérer le trait. Dans le Ouais, sens où LeBron, pour moi, par contre, LeBron, on va être honnête, oui, il a du génie forcément, Ouais, mais c'est l'exemple parfait, ouais. typique du joueur qui a tout poussé au maximum. Parce que c'est Oui. un mec qui a travaillé son physique. C'est par rapport à ça aussi que je veux prendre en compte, c'est qu'il y a aussi pour moi la dimension physique qui fait rentrer en compte. Est-ce que s'il avait été aussi fort physiquement, s'il n'avait pas été aussi fort physiquement et le monstre athlétique qu'il est, est-ce qu'il aurait été le joueur qu'on met dans le débat du côté aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis ça. Alors oui, bien évidemment, je ne mets pas Oui. Jason et SGA à ce niveau-là. C'est juste que pour moi, je classe les joueurs dans deux catégories différentes. Tu as la catégorie des joueurs où c'est inné. La catégorie des joueurs de basket Oui. où c'est juste... Je parle bien des superstars là. Je parle pas des role-players et tout. Les superstars, t'as les superstars, c'est des génies, et t'as les superstars, c'est des prodiges. Et bien évidemment, t'as des prodiges qui peuvent surpasser des génies. Coucou pour moi, entre guillemets, dans la manière dont je classe les choses, coucou les LeBron James, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et pour repartir sur une comparaison, peut-être ça te parlait de Bullock. Moi, j'ai envie de dire, Jokic et Lucas, c'est Sasuke Naruto. JT SJ, c'est Shikamaru ou Rock Lee, tu vois. Ça Je t'aime, optimise je au t'aime, max. je t'aime, je t'aime. Oh voilà, c'est bon, je t'aime. Vas-y, Ah, reprends. moi aussi. Non, mais voilà, vraiment pour parler de ça, faire la petite comparaison. En fait, je vois ce que tu veux dire. Le parallèle est un peu le même au foot aussi, où sur cet Oui, éternel débat entre Messi CR7, Ronaldo. l'éternel gros bosseur qui a tout poussé au max, et Messi qui est le génie né. Et je pense que c'est un peu pareil, et c'est dans tous les sports comme ça. Et c'est pas dégradant et d'être Non, pas un génie, d'être quelqu'un qui a poussé au maximum. C'est une sorte de génie mais c'est de ça. pousser, d'optimiser. Donc, en quelque sorte, moi, voilà, je pense Par exemple, tu vois, pour que pousser ma comparaison plus loin et par à ce que je disais à LeBron James, pour ouais, moi, LeBron James, c'est le génie des prodiges. Tu vois, si je devais ouais, dire cette phrase, c'est le génie des prodiges. C'est pas le prodige des génies, c'est vraiment le génie des prodiges. C'est le mec qui a tout placé au max de par en fait son génie dans ce truc-là en fait. c'est ça. Et c'est ça. Et pour ajouter, on n'a pas parlé quand même, parce que mon début, mais dans Jokic et Luka, on peut faire notre franchouillard. Il y a quand même Wemby, honnêtement. Et bah Il est Wemby qu'au pour moi début. ça peut être un entre-deux. Ah ouais? Ah ouais, pour moi, je le mets dans la même catégorie que Luka et Jokic. C'est un génie, Wemby. Bah en fait, quand tu regardes la manière dont il joue et tout, t'as l'impression que c'est plus du travail quand même. Moi, pour Bah, moi, bon, personnellement, sur la manière dont je le vois, il est exceptionnel. Ça, il n'y a même pas de débat. C'est un ovni par son physique. En fait, tu sais quoi? Pour moi, lui, il est dans une case à part parce que ouais, c'est il est son une carte à physique partir. qui le rend génie. C'est pas le truc parce que en vrai, quand tu regardes la manière dont il joue et tout, pour moi, c'est un mec qui est dans l'autre case. Tu vois, je l'aurais mis dans l'autre case, mais qui est vraiment pareil, dans la case la plus haute possible, c'est-à-dire le mec qui pourra surpasser un Bishop qui arrive qui dit bonsoir, c'est ici la salle des pleurs. On a un peu passé cette, on va y revenir parce qu'on a prévu un petit truc là pour finir. Mais oui, c'est un peu ici la salle des pleurs. Bienvenue, Voilà, bienvenue. bienvenue. Voilà, le bureau des pleurs. C'est ça. C'est bien. Mais donc, tu vois un peu ce que je voulais dire par rapport à Wemby, c'était plus dans le sens où, pour moi, c'est plus un Oui, mec qui sera dans la même case que, allez, on va lui souhaiter d'être dans la même case que les LeBron James. Tu vois. ouais, bien sûr. C'est plus dans ce sens-là. Ça veut pas dire que ce ne sont pas, comme je l'ai dit, hein, même Jason et SGA, ça veut pas dire que ce ne sont pas des génies. Par rapport à nous, ce sont Et- des génies. Mais entre eux, quand tu veux comparer les joueurs de ce talent-là, de ce niveau-là, c'est comme ça que je fais la comparaison. T'as des gens pour qui c'est inné, t'as des gens pour qui c'est... Genre Giannis, c'est la caste SGA, LeBron, machin, tout ça, c'est le côté des prodiges pour moi. Tu Je vois? suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Je partage entièrement ton point de vue sur ça. Et ça va être dur, hein, ça va être dur quand même, j'y repense, mais l'attente, ça va être interminable. Ah putain, ça va être chaud. Euh, La saison Savoir prochaine, les on va deux. la vivre. Tu sais qu'on va découvrir on va découvrir un truc qu'on n'a pas vécu depuis très longtemps quand même. Oui, Bah depuis la blessure de Jalen Brown, l'année où on fait play-in. c'est ça, mais en fait, on va être à l'affût de la moindre news sur comment se passe sa rééducation. Dès qu'on va le voir en court side d'un match, on va être comme des fous. Euh, je pense que Non, Célestin c'est ça. va m'envoyer une photo privée. Non, mais ça, J'annonce un truc déjà d'entrée de jeu, hein. Il y a un oui, monde dans lequel ces malades mentaux, ils font en sorte si jamais il y a Game 7, ils font en sorte qu'ils soient au bord du terrain. c'est fort possible.
Moi, C'est, je pense que ça va même être le cas. c'est, ça va être fou. Vraiment. Et après, voilà. Non, franchement, ça va être quelque chose. Ça va être sacrément fort. Bah, c'est ça qui dit attention à TDM. Contre Uno. Contre Uno, regarde bien les TNT. Il y a des petites surprises qui t'attendent. Mais voilà, c'est terrible. Faut qu'on se serre les coudes. On a l'impression d'être, dans la réunion pas des alcooliques anonymes, mais des dépressifs anonymes, vraiment avec la blessure de JT. Et les gars, je vous le dis, JT va revenir, va come back, et on va tous nous faire sucer parce qu'il va être exceptionnel. Je le dis, voilà, je l'annonce. Et je le dis aussi, on va en finale NBA. Voilà, vous pouvez clipper. On va en finale NBA, les Pacers. Ça Tu va as dit sur le que côté, qui ça serait déconne. exceptionnel parce qu'en fait, en même Je, temps, j'ai coupé mon micro, j'ai discussion avec je le dis. la chef de la maison, la madré est rentrée, c'est pour ça. Bah, écoutez, j'étais en train de faire un speech de motivation à la Pascal Duprat là pour dire que J'aime, c'est j'aime alors. Et tu parlais de qui allait tous nous surprendre et allait être exceptionnel? JT, il va come back, il va tous nous faire sucer quand il va revenir et on va être Ah, là, bien sûr. ça va être exceptionnel. Je vais pouvoir Ça va être tweet exceptionnel. Game Time avec le montage jusqu'à octobre 2026 que ça va devenir ma vie. La gueule va devenir Non, ma vie à lui. ah non, Bishop, c'est pas madame, c'est maman. Oui, j'ai dit chef de la maison, forcément, ça peut porter à confusion, je comprends. Je comprends. Mais pendant que Pendant que la daronne l'insulte en plein stream. je vais pas Ah pouvoir tweet putain. Game Time avec ah oui, bah oui, avec le Et montage, le forcément. montage de Rémi. Et le speech à l'Hervé Renard, mais évidemment. Non, mais ça va. En vrai, c'est con, mais on va le faire. Autant, vas-y, je suis peut-être pas aussi confiant que toi sur les Pacers, machin, etc. Autant les Knicks. Et en fait, Et, vas-y, on va les sortir. Vas-y, c'est bon, on va les et sortir. vous savez quoi? Vous savez quoi? Et on va en finale. On va en finale NBA. On va en finale NBA. On va en finale NBA. Je fais une buzz cut. Quoi? T'es complètement malade. Il est complètement fou. Non, moi je peux pas faire. Alors, tu vois, autant habituellement, j'aurais été capable de dire on prend le titre, je me rase le crâne. Autant j'ai entamé un projet cheveux longs, c'est mort. Moi, c'est mort, je me permets pas ce Ah, genre de bah, truc. moi aussi, de base, j'ai entamé un projet cheveux longs. Je vois quelqu'un qui a dit je refuse dans le chat. Je ne sais pas qui est cette personne. Madame, elle a refusé. Non, je dis. Je dis, c'est clair, net et précis. Moi, j'ai une calvitie, donc pas besoin de me raser le crâne perso. Mais carrément, là, c'est clippé. Que ce soit toi ou ma voix de Mickey tout à l'heure, on a deux clips légendaires qui vont faire le. Allez, il faut clipper. Je m'en fous, je vais faire du montage, je vais récupérer ça, je vais le mettre en mode cap. On va avoir du contenu TikTok et c'est à mettre sur Twitter aussi. Non, ça va être exceptionnel. J'ai déjà fait, on m'a pris pour un skinhead. Moi, j'avoue que le basket, c'était mon style de coupe de base. Moi, c'est J'ai projet jamais cheveux fait longs, un là. perso. J'ai que les cheveux longs depuis 2-3 ans. Oh, j'ai vu. Rémi, il a dit Oh, Timothée mort Celtics in 7 et en 6 contre les Pacers. Je sais pas où sont les Pas fans des grave, les Pacers gars. actuellement dans le chat là. Je Je le sais pas fais. s'ils sont là. Mais moi, je vais être honnête, j'exagère en disant qu'on mangera 4-0. J'ai du mal à nous voir en prendre plus de 2 contre les Mais prends Pacers. des risques. Prends des risques. Si on va en finals, tu fais quoi? Moi, j'ai dit une buzz cut. T'es pas obligé de partir sur le même truc. Mais là, je te mets dans une sauce. Je sais que tu mets dans une sauce. Et bah, je me laisse pas le choix. Fuck pour moi. Mais il faut que je. Alors, je sais pas quand est-ce qu'ils sont. Non, c'est con. Il faut que je m'inscrive dès maintenant. J'allais dire, je fais mon premier marathon. Allez, oh, c'est beau. C'est J'allais dire, je beau. fais Tu mon pourras premier faire avec marathon. Rémi. Rémi, il en fait. Rémi, il vient de dire. Voilà, parce que du coup, j'ai débloqué le truc, parce que bien évidemment, il faut que je fasse mon rôle de modo. Il réagit pas assez vite de faire tellement de montage goofy à faire. Mais Isaac, j'espère que tu as de quoi récupérer les trucs, parce que tu peux les télécharger via. Je l'ai débloqué. Mais du coup, Voilà. il a dit je me coupe une couille. Moi, je fais le marathon de Paris l'année pro si tu veux. C'est quelle date exactement? Donne-moi la date et du coup si jamais on va déjà de base je comptais le faire pas cette année parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour me préparer cette année et je pensais pas avoir le truc mais 12 avril allez ok si on est en finale NBA si on est en finale NBA je m'inscris pour le marathon du 12 avril Allez, allez. Vendu. voilà C'est vendu. vendu La je me laisse pas buzz le cut choix pour le marathon.
Ah, par contre, il faudra pas s'étonner si entre février et le marathon, si de début février au marathon, je suis pas en stream, hein. Ça sera les Faudra autres qui pas prendront s'étonner si, la relève, hein. faudra pas s'étonner si je porte un bonnet pour le live après. Bon, si vous courez en 2h50, vous êtes éligible pour celui de Boston. Alors moi, l'objectif, ça aurait été de faire en 3 heures, mais là, ça va être compliqué. Je t'accueille avec une bouteille d'eau à l'arrivée si tu vas, Mats. Eh ben, la tête, vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Déjà, de base, je pense que je vais le faire quand même. Vous savez quoi? Allez, vas-y, je vais me Ah fixer oui, bah ça. alors on fait autre chose. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que je pensais pas le faire cette année. Ouf. Vas-y, tu sais quoi? Tu sais quoi? J'en cours 2. Allez. J'en cours 2. Je sais pas s'il y en a un autre. Bah, il y a Madrid, il y a Rome, il y a Berlin, il y a celui de Berlin, que je sais Ah, qui mais est très direct, connu. partir à l'étranger, ce sera chaud. Non, vas-y, comme je comptais pas le faire de base, en vrai, le plus logique, c'est de dire que je fais celui de cette année parce que je comptais pas le faire cette Allez, année. Je comptais pas. allez. Mais en vrai de vrai, mais ça, c'est si on va en finale NBA. Après, je serais frustré parce que si on n'y va pas, c'est-à-dire que malgré tout, je le ferai pas cette année. Bon, on verra bien. En tout cas, voilà, je fixe cet objectif. Et si finalement, je me rends compte que cet objectif, il est trop facile, on rajoutera un truc sportif. Allez. Tu sais quoi? Tu sais quoi? S'il y a ça, je me démerde pour trouver avant la reprise septembre 2026, je fais le marathon plus un triathlon. Plus mon premier triathlon. Voilà, c'est Oh bon, là vas-y. là, On oh. pousse le truc. Comme ça, si jamais on le fait pas, je sais que dans ma tête, j'en ferai peut-être un des deux, soit le marathon, soit le triathlon. Oui, oui. Troll, Mais voilà, troll, quoi. voilà. Attends, c'est quoi? Il y a Deauville, pas trop loin en été, c'est en novembre, 2 marathons en 5 mois. Attends, il est en novembre là? Ah merde! Ah bon, tant pis. J'ai pas le temps de me Ouais. préparer. Là, c'est chaud. Non, là, ça aurait été. Là, c'est chaud parce que Ouais. il va falloir que je parte. C'est surtout pas ça, c'est qu'il va falloir que je parte à l'étranger. J'aurais pu me chauffer sinon. J'aurais pu me chauffer. Mais là, Moi ça j'aurais va. proposé, honnêtement, tu te tatoues le nom de JT sur la fesse droite, hein, personnellement. Franchement, je suis à deux doigts de me dire, je me tatoue son visage. Oh non. Non, mais par contre, non, plus sérieusement, non, pour l'instant, je vais garder ça. On verra, on verra. Il n'y a pas de souci à faire des dingueries, mais là, j'avoue que, vas-y, tu sais quoi, on en rediscute si jamais on voit qu'on est en finale NBA pour si jamais on prend le Ouais. titre. Si on prend le Voilà. titre, je fais le marathon avec toi. Vas-y, oh là 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 là, oh là là. Et bah, Je, si je, on prend je le veux pas allumer titre, le feu et un marathon, j'ai jamais fait de marathon de ma vie. vas-y, tu sais quoi, on va être couilles jusqu'au bout si on prend le titre. Alors, je sais pas quel endroit. Non, je peux pas faire ça de par mes croyances, c'est compliqué. C'est compliqué. J'avoue que là, ça va à l'encontre de. Enfin, c'est compliqué parce que j'allais dire, je me Waouh. fais tatouer le visage de Jason. Waouh, waouh, waouh. Non, vas-y, on va pas abuser. On trouvera une dinguerie. Non, on trouvera une folie à faire. Mais Buzzcut, moi je vous le dis. Allez, Voilà. marathon triathlon si jamais on est en finale. Je, je, Et je vous vais savez quoi? dormir Vous sur le savez quoi? canapé pendant 3 mois. Ah, Mais... vous savez quoi? Si on prend le titre, je me fais tatouer un truc par rapport aux Celtics sur le cul. En vrai, à deux de me faire tatouer le logo des Celtics. Non, vas-y, pourquoi pas. Mais ça, on en rediscute. Sinon, vous savez quoi? Je me convainc de faire mon premier Ironman. Bah, pourquoi pas, tu te fais pas Captain America? Allez, on va passer à la dernière partie. Hein. Tu te fais tatouer le score des séries avec le trait. Après, après, je te casse le cœur. Waouh, 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 waouh. C'est beau cette commu Celtics. Elle est belle, franchement. Putain, je viens de me rendre compte qu'on n'avait même pas fait la com sur. Pourquoi attendre le titre? On n'avait même pas fait la com sur Twitter du live quand même, hein. C'est Non, chaud. mais j'ai envoyé la com sur les groupes. Ah, ok, c'est bon alors. Non, c'est bon. Franchement, c'est bon. Mais du coup, donc voilà, je te propose qu'on passe à un petit truc assez sympathique. Je vais préparer ça. Là, on va sortir. Préparez-vous parce qu'on va sortir les mouchoirs. Hop, je remets mon deuxième écouteur. Et on va sortir les mouchoirs, et je précise pour pleurer. Hein. Bien sûr, pas pour d'autres choses. Alors, c'est fond. Hop, je vais réduire nos deux petites belles caméras, mon cher. Oh là là là. Bon, là, j'ai des petits réglages à faire. Je te laisse parler avec nos gars le temps que. Bah, les gars, allez, libre antenne, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire. Surcoter la pignouf. En vrai, ça dépend. Ça dépend. Il a dit ça dépend. Du moment. Je t'aide.
Je t'aime, moi aussi. Moi aussi. Bisous sur ton front. Ok. Pour Tac, ne pas dire tac. autre chose. Les gars, balancez vos messages là. Balancez, Allez-y. balancez tout Dites parce ce que que vous pensez. j'écoute aussi, ça peut être très Dites, sympa. dites ce que vous pensez réellement de Matt. Il vous entend pas. Dites vos takes. Allez-y. T'es Ok, vraiment une ici, merde. Wolves, Denver Wolves. Et Wolves préfèrent qui? Denver, ils ont la. Ah, en vrai, ok, ici, sur la saison régulière, ils sont à 2-2 et ils ont fait vraiment des belles. Et c'était vraiment des beaux matchs. Je pense notamment au dernier match que les Wolves remportent. Après, ok, ici, ouais, ok, ici, après, Denver, pareil, il y a eu des matchs serrés. Mais j'ai envie de dire que Wolves Denver, il y a l'expérience de l'année dernière et la série de l'année dernière Allez hop, la transition est faite, c'est bon. qui peut bien convenir aux Wolves. Donc je dirais Denver, les Wolves préfèrent Denver. Et moi, je suis Alors. plutôt string léopard personnellement. Après, j'ai Oh, un petit les slip discussions kangourou. de malades. On sent que c'est la fin de J'ai stream qui arrive. j'ai un petit slip kangourou avec la tête de Matt aussi, mais ça, fallait pas le dire. Ah Mais, non, mais là t'as voilà. un peu trop parlé. Alors, ce que je te propose, c'est de regarder un peu le retour et de me dire quelle vidéo, et même vous dans le chat, quelle vidéo vous aimeriez faire. Je ne vais pas montrer la première me fait suffisamment mal au cœur. Ouais, ouais, ouais. Dites-moi tout, dites-moi ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Bon, on va peut-être pas mettre, si on met la compile d'une heure, on va pas faire une heure, hein, on va pas rester encore une heure en stream. D'ailleurs, je vais devoir à un moment vous lâcher pendant 5 minutes, donc c'est pour ça que je vais mettre une compile assez longue. Allez, compile Donc, de 15 une question pour minutes. toi, Matt. Matt, j'ai une question Ouais, pour toi. Tu dis-moi. préfères 1 heure en stream ou 1 heure en string? Bah, la question elle est facile, hein, une heure en stream. Non, hein. Tatum face aux Six. Ce que je peux vous proposer, il y a le best-of de sa saison régulière qui dure 10 minutes de notre cher Thomas Kordilowski, celui qui fait beaucoup de montage. Il y a par rapport à quand il a été élu joueur du mois, il y a 15 minutes. Il y a Il y a son, là, sinon je peux il y mettre a son les game, trucs. il y a son game 6 face aux Bucks, hein. Bah écoute, si tu veux, je peux mettre ça en attendant le temps que j'aille faire tac. Et ben on va faire ça et après on lancera. Bah tu sais quoi, on va faire des matchs par match. On va faire des petits trucs comme ça. Bien sûr, je Comme vois ça, le voilà. chat, il dit le game 7 contre les Sixers, le Ouais. best-of de sa saison rookie. On Eh veut le ben, je vais vous revoir jeune. laisser. Je vais vous lancer ça. Je vais regarder juste que tout se passe bien. Vous allez me dire si le son est trop fort parce que j'aimerais bien qu'on entende Timo quand même le temps que je sois pas là et tout. Un peu Euh, suspect la phrase, on veut le revoir jeune quand même. Ouais, elle est très suspecte. Bon, est-ce que t'es prêt? Je vais lancer Moi, la je suis vidéo. prêt, Vous allez me moi. dire si vous entendez. Ah, bon, j'avoue. Non, c'est bon. J'aimerais savoir si dans le chat et tout vous entendez bien le son. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? On entend c'est good. Parfait. Et ben écoutez-moi bien. Je vous mets ça en grand écran. Alors, je suis un peu dépité parce que du coup, l'écran, il est un peu bas, mais comme ça, bon, voilà. Et moi, je reviens tout de suite. Je vous laisse sur. Ah, ça marche pas tout de suite. Ah, ce match, c'est quand même fantastique, les gars. Franchement, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais c'est son meilleur match. Pour moi, peut-être que celui d'Enix aurait pu l'atteindre, mais pour moi, c'est son meilleur match en carrière. Le moment où il le fait, l'endroit, tout est foot, aucun ne plus carto, c'est que filoche. C'est exceptionnel, c'est tellement beau à voir. C'est vraiment, il sort toute la panoplie, vraiment, il leur fait l'amour sans préliminaire, très sincèrement. Et le pire, et ce qui était bien dans tout ça, c'est que Yanis en face était à un niveau stratosphérique. C'est-à-dire que les deux se livraient une bataille, un Game 6 à l'extérieur. Il pose cette perf, mais quand il take over, c'est fantastique. Après, là, je vois le Game 7 contre les Sixers. Oui et non, parce que c'est quand même la deuxième mi-temps, c'est quand même un blowout. Donc, je me dis, il est quand même resté beaucoup sur le terrain. Le match était quand même plié. Il n'a pas eu cet impact-là. Le Game 6, c'est un gros match, mais c'est surtout, il a un gros momentum où il enterre les Sixers. C'est ça qui est jouissif. Mais je sais pas, celui des Nets, c'est pas mal aussi en vérité. Mais je sais pas, celui-là dans l'imaginaire, il a tellement marqué. Vraiment, c'était personne. On a l'impression que personne ne pouvait le stopper. C'est-à-dire qu'il leur a tout fait mid-range, N1, 3 points.
Et en défense, il était exceptionnel. Ils avaient envoyé tout le monde dessus, Giroud, Yanis, et il aura tout fait. Très sincèrement, ce jour-là, ce match-là, quand je l'ai vu, j'étais mais en feu. Je sais pas vous, mais c'était exceptionnel. Vraiment. C'est vraiment exceptionnel. I'm back. Ouais, c'est ce que je disais. Moi, pour moi, c'est le meilleur match en carrière de JT, ce Game 6. Oui. De façon. Pour moi, le Game 6 à l'extérieur, face à Yanis qui est exceptionnel. 46 points, et la panoplie qui sort, c'est-à-dire qu'il sort tout. En fait, ce qui est frustrant, c'est de me dire que celui de cette année aurait pu le devenir. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Ouais, j'ai dit que ça aurait pu être dépassé par celui de cette année. Mais là, voilà, N1, c'est fantastique. Vraiment, c'est fantastique. Il aura tout fait. Et je vois dans le chat. Il a toujours aimé, en fait, face à ce genre de joueurs, que ce soit Giannis, Joel Embiid, etc., il a toujours aimé prendre des shoots compliqués, notamment à 3 points. Mais je sais pas ce qui se passe. T'as l'impression qu'il y a un truc avec ces joueurs-là où en fait, c'est allez, go, direct, je les lave en fait. Je les lave et ça se termine comme ça en fait. C'est ça. Et là, ce que je disais face aux Bucks, j'ai revu un extrait sur Twitter, les 3/4 des tirs, c'est filoche. C'est même pas ça touche le cercle, c'est filoche direct. Non, mais donc, le Nets, j'aime beaucoup, mais c'est l'ensemble de son œuvre. Et il y a le game winner, bien sûr, le buzzer beater, mais c'est l'ensemble de son œuvre où il éteint KD et des deux côtés du terrain. Mais si on parle seulement pour moi d'une perte d'un match, pour moi, si je devais citer un match, c'est celui-ci. Mais j'avoue que les Nets, il en fait partie. Mais là, voilà, ce tir-là, ce mid-range, c'est fantastique. Sur Giroud, d'ailleurs, l'image est très belle. Je vais essayer de réagrandir un peu l'écran, de le replacer un peu plus au centre. Mais franchement, histoire que voilà, ça comble bien tout l'écran, tout l'espace. Celui-ci, je me rappelle, c'est à ce moment-là, tu disais, il est injouable. Mais tu t'es dit, il était injouable. On va pas se mentir, hein. On s'est très vite dit, qu'il était imprenable ce soir-là. Et en soi, on n'avait pas totalement tort, honnêtement, quand on a vu la manière dont ça s'est passé. Hein. Oh là là. Et le pire, c'est que derrière, il a même pas besoin de faire un grand Game 7, alors qu'on savait qu'il allait peut-être en faire un. Ouais, ce shoot-là, par exemple, sur Kono. Ce shoot-là, la petite anecdote que tu la connaisses, pour que tu la saches, c'est que à ce moment-là, mon petit frère, donc lui, à l'inverse de moi, il y a eu d'abord Spurs, puis Celtics. D'ailleurs, il m'avait envoyé un message pour me dire, malgré la blessure de Jason, j'ai les preuves, message, je vais aller vérifier, j'espère qu'il les a enregistrés, par pitié. Il m'a dit, t'inquiète, on va se qualifier. Premier degré, il m'a dit, t'inquiète, on va se qualifier. Et pourtant, lui, c'est les Spurs avant, tu vois, les Celtics. Hein. Mais ce match-là, c'était l'un des premiers qu'on regardait assez tard, ensemble, en direct. Et c'est ce match-là, genre, c'est ce Game 6. Ouais. Et en fait, je suis content, parce qu'il est peut-être pas tombé amoureux comme moi, je suis tombé amoureux de Jason. Mais je sais que ce jour-là, il a commencé à aimer Jason. Et pour moi, c'est juste je sais pas, en fait, je saurais pas comment vous l'expliquer, mais pour moi, en tant que grand frère, vous devez, c'est juste un bonheur de ouf. C'est juste un bonheur de ouf. Et je vois les stats là, parce que du coup, j'ai remis un petit écran pour pouvoir ensuite aller chercher le match suivant. Je vois les stats. Why? J'ai envie de me faire la fin du Game 6 contre les Sixers. Bien sûr, le même top dans le chat, je vois que Bishop a donné son top. N'hésitez pas à donner votre top un petit peu des matchs, votre top 3 des matchs de JT. Là, je vois Bucks Game 6, alors, New York malgré la blessure. En fait, Bishop, j'ai le même top que toi, très sincèrement. Moi, Sixers Game 6. Parce que sa perf, avant le moment où il prend feu, elle est dégueulasse. Je l'insulte. Je préfère prendre le Game 7. Hein. De toute façon, on va se faire les deux, les frères. Hein. Il y a 1 minute 16 et ensuite il y a 4 minutes. On va se faire les deux, je pense. Bien sûr, mais Game 7, c'est la perf monumentale, c'est le plus de points marqués dans Game 7. Le Game 7, pour moi, en fait, tu sais que j'arrive même pas à dissocier son 4e quart de son Game 7. Oui, mais le Game 7, c'est un blowout. C'est ce que je disais quand tu étais parti, c'est que c'est un blowout et qu'il est resté très longtemps sur le terrain et qu'il n'y a pas ce côté où il y a eu un enjeu, où il y a eu un adversaire. Parce que pour qu'il y ait une grosse perf, il faut qu'il y ait 2 gros adversaires. Les Sixers se sont trop. Messieurs, c'est parti. Allons-y, messieurs. Profitons du bonheur. Allez. Là, il était dégueulasse. Tu te dis pourquoi il le prend et là, bam. Ah, mais c'est vrai que je suis bête. En plus, je viens de me rendre compte que tu ne vois pas mon écran. Toi, tu le vois que en différé. Mais je vois que en différé, moi. Mais c'est fantastique. Et là, à ce moment-là, il était nul. À ce moment-là, son match était dégueulasse. Hein. Vraiment, mais par contre, j'ai remarqué, Jason, autant LeBron, vous savez, il y a la tête en mode il est ultra concentré et tout.
Jason, s'il fait une tête en mode il est perdu, vous êtes foutu. Oui. Lui, c'est s'il fait une tête en mode, tu sais, il regarde dans le vide comme ça, il est comme ça. S'il regarde comme ça, c'est terminé pour l'équipe adverse. Parce que je me rappelle de son visage juste avant. Ouais, Rob Will. Oui. Oh là là, et ce qui est incroyable, c'est dans la vidéo d'avant, et je sais plus là, mais c'est qu'on voit Derrick White avec des cheveux. Oui, c'était celle. Celle d'avant. Oui. D'avant, ouais. On voit Derrick White avec des cheveux et il fait penser un peu à J'aurais bien aimé mettre le buzzer de 2023, mais pareil, on le voit bien aussi. Hein. Il a des cheveux, il avait des cheveux, notre cher Derrick. Je vois qu'il y a plus grand monde qui est dans le chat. Tout le monde profite un peu des images. Alors attends, ça va être lequel? Allez, vas-y, on va envoyer les 9 minutes. Comme ça, on se régale. Déjà, d'entrée de jeu, j'avais lâché un tome. Ah. Je suis pitié. Oh, Rob Will, c'est les émotions quand même de le voir. Ouais, depuis le Game 3, rappelez-vous, son dunk, c'était le premier. La tristesse de cette grognasse de Burke. Non, honnêtement, il avait été phénoménal ce jour-là. Oui, très clairement. Et donc, c'est dommage. Je pense qu'on va. Juste après, je vais te laisser faire. On va terminer, je pense, avec ces highlights-là. Moi, je trouve ça juste dommage. Moi, je trouve ça juste dommage que les Sixers se soient limités trop rapidement. Alors oui, c'est jouissif, clairement. Hein, vraiment, je pisse sur Joel Embiid, cette franchise. Mais en fait, je me dis que la perte aurait été encore plus monumentale, qu'il aurait peut-être eu plus de temps de jeu encore, il aurait pu marquer encore plus. Mais regarde, on était quand même mené de 12 points à un moment, au début. Mais après, c'était comme tu l'as dit, c'était que le début. On perd à la mi-temps, hein, malgré tout. Ouais. C'est ça, mais pour moi, c'est la perte de Jason qui les éteint en. Si je suis très honnête, en deuxième, c'est la perte de Jason. En deuxième, c'est la perte, oui et non. Harden est catastrophique. Plus de caca, vraiment. Par contre, Robert Williams, oh là là. Mais oui, les émotions, Robert, c'est Rob Will, je l'adore. Je rêverais de le revoir venir, même si je sais que ses genoux, il a les mêmes genoux que Thomas. Tu sais que là, je suis en train de repenser en voyant Marcus, je suis en train de repenser à l'image où il a fait tomber Max Strus sur les fesses en 2022. Putain, oui. Oui, c'est vrai. J'ai trop de. Là, en fait, on voit Jason, ça me donne trop envie de revoir d'autres actions. Le buzzer de Derrick White en 2023. Oh là là, oui. Oh, le buzzer face au hit là. Oh ça, vous savez quoi, je vous lâche des petits trucs comme ça. En tant que fan des Celtics, on est triste. Je vous laisse, après, une fois qu'on a coupé le live, on pourra tous aller pleurer en regardant de nouveau ces choses-là avec émotion. Parce que tu vois, regarde là par exemple, ce qui fait qu'on est dans le match, c'est la perte de Jason aussi. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais c'est juste frustrant de se dire qu'il aurait pu marquer encore plus de points. C'est pour ça que je mets Bucks, le Bucks 6. Oui. Non, mais Bucks, il est au-dessus. Non, Bucks, il est au-dessus. Il n'y a pas de débat. Même si la perf, elle avait été serrée dans un Game 7, il l'a fait dos au mur à son âge en 2022 face au champion en titre. Ouais. Pour moi, il y a trop. Pour moi, il y a trop de trucs qui fait que Bucks est devant. Ouais. Sur la tête de Yanis, qui était le défenseur de l'année en plus. C'est ça. Vraiment... Moi, je lis juste, c'est vrai qu'il y a un truc qui me rend triste, même si on a gagné avec les Avengers, les Galactiques, peu importe comment vous les appelez l'année dernière. Le fait de ne pas avoir soulevé une bague avec Rob, Will, Grant, Marcus, JB et JT, Rob, Will, Grant, Marcus, JB, JT, ça m'attriste de ouf. Ça me rend triste de malade. Même Malcolm Brogdon hein, en 2023. C'est des mecs. Et Malcolm, on s'en rend pas compte. Il est venu, il a fait une saison, il a été 6e homme de l'année, il est reparti. Oh là là, ce shoot, pas sur la mid, mais oh là là, ce step back. Ah, mais c'est les émotions, c'est Grant, son Game 7, Rob Will. C'est à partir de là qu'il les éteint. C'est à partir de là qu'il les éteint. Ce shoot sur là, ce qu'il fait à Embiid sur tout le match. Non, c'est. Sur la tête. Oh là là, oh là là. Oh là là, mais il s'est joué de lui. Et là, celui-là. Oh, celui-là. Oh, ouais. Oh, la salsa. Oh là là. Pour moi, en fait, avec du recul, quand j'avais revu le match et tout, tous les jours, ça pense à Aichi ici. Ouais, logique. Mais quand je revois, pour moi, c'est le shoot là qu'on vient de voir qui a éteint les Sixers. Ouais. 30 points, 11 sur 18, 2 sur 4 à 3 points. Tu vois, pour moi, c'est celui-là. Celui-là, c'est le shoot qui a tué les Sixers ce soir-là. Ouais, danse avec Joel Grobid. Ouais. Joel Embiid. Ouais, bah oui. Wesh, je vois que c'est en pause sur le stream. Ah non, c'est bon.
Oh non, 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 J'ai eu non. peur. Non, non, j'ai eu peur parce qu'il y a eu un petit moment où ça a un peu bugué. C'est pour ça. Ah, mais c'est mon écran à moi, c'est mon réseau à moi qui a du mal. Pardon. C'est juste que moi, le stream bug un peu de mon côté. Non, mais son match 7, il avait fait la totale. Et on voit, ouais, on voit les stats d'Arden là qui se sont affichés. Hein. Arden, bon, c'était pas au niveau. Non, on est honnête. Et c'est frustrant parce qu'un Arden au niveau, putain, qu'est-ce que ça serait kiffant quand même de l'affronter. Ouais, bien sûr. Hein. Enfin, Bah après, c'est vrai que par contre, il avait fait sur les victoires des Sixers dans cette série. oui, C'était l'un des grands artisans quand même. c'est le meilleur joueur pour moi. Oui. Oh, Tyrese Maxey avait quand même fait quelques trucs sympathiques aussi pour bien nous casser la tête. Hein. T'as celui-là aussi, où il donne 15 points d'avance. Ouais. Boum. Parce que, ah oui, non, mais je vois avec le stream, c'est un peu en décalé. La tête de Doc Rivers. Oh là là. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. La tête de Doc Rivers, mon Dieu. Oh. Non, c'est fort. C'est très 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 fort. On profite. Là, j'arrive même plus à dire quoi que ce soit. Je vois même dans le chat, je pense que là, on est tous en train de regarder juste tranquillement comme des enfants. Bah là, ouais, vraiment. Là, il nous reste 4 minutes de bonheur. Enfin, mais tous ces shoots. Et en plus, c'est pas des shoots où il y a personne. Hein. C'est des shoots sur le crâne des gens. Et sur tout le monde, hein. Tout le monde y passe. Hein. Ah, tout le monde y est passé. Là, oh là là, c'est vrai qu'en plus, même défensivement, il avait été monstrueux. Ah là 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 là, non, c'est un régal. Et moi, je me dis que ce niveau-là, c'est rien par rapport à ce qu'on verra de lui quand il va revenir. Mais bien sûr. Mais moi, je te le dis, on gagne le titre aussi cette année. Voilà, c'est bon, on va faire free pit avec. Voilà, on va faire. Ok, qu'est-ce que tu racontes? On va en chercher 2 avec lui après. De toute façon, je m'en fous parce que même si on le gagne, il a la bague. Bien sûr. Eh voilà, allons chercher le titre pour lui pour qu'il ait sa 2e bague. Non, c'était trop. Et des gens ont voulu nous faire croire qu'il était. Bref, je ne parlerai pas. Ne nous attardons pas sur les trollers et les idiots. C'était monstrueux. Puis en plus, franchement, il joue super bien avec les screens, il joue intelligemment, il va chercher les bons adversaires, que ce soit pour obtenir des fautes. Et ça, c'est un peu ce que je vais reprocher cette année, c'est que cette année, par contre, il n'allait pas chercher les fautes quand il avait des mismatchs. Oui. Après, bon, après quand tu prends des 3 points comme ça, vas-y aussi, tu dis, vas-y, maintenant je suis dans ma gueule, tu vois. Oui. Tu dis, vas-y, c'est bon, c'est cadeau. Mais il y a ça, et en fait, j'étais en train même de réaliser, il y avait autre chose. Moi, ce que je lui reproche cette année, c'est d'avoir pris 10-3 points par match. Alors qu'on l'a vu, quand il en prend moins, il est encore plus fort. Oui. Ah oui, après, on va avoir. Bah, tenez, je vais vous laisser. Après, j'avais oublié, on a le petit discours de Jason. On va finir avec ça. On va avoir l'interview d'après-match de Jason sur la vidéo, normalement dans mes souvenirs. La maman JT. I love you, mum, but oh, that Jason. On dirait nous. Aïe, aïe, aïe. Ah, désolé, mon ami, les larmes, je comprends. Grosse force, mon ami. Ah, vas-y, l'entendre parler, ça me rend triste. Punaise, moi, mon live, mon replay qui est en train de. Mon retour, il est en train de bugger, pitié. T'as 51 points, 17 sur 28, 6 sur 10, 13 rebonds. Il avait fait 5 passes en plus sur ce match. Non, mais wesh, il avait été phénoménal. Ouais. Oh, ce shoot. Oh. Où il a fait danser Melton. Ouais. Melton qui sortait une belle série en tant que role-player aussi. Hein. Oui, ils avaient fait du sale. Oh, la défense de Marcus sur Joel. Horford. D'ailleurs, Horford, quand il joue Giannis ou Joel, il est juste miraculeux en fait. Non mais bien sûr, c'est encore plus
encore plus Joël. C'est le daron de Joël. On aurait, dis-toi que là je suis en train de réaliser. Ouais, bah oui, non, mais clairement, Joël, c'est la petite de Orford. Et bien sûr, c'est son gosse, il l'emmène au parc. Vous le voyez pas à cause de ma caméra, mais on aurait pu se faire aussi le game 5 des finales de l'année dernière de Jason qui avait bien cloué, tout cloué en fait. Hein. Le petit like, je t'ai vu. Bien sûr, on l'a ajouté, ma gueule. Bien sûr, on l'a ajouté. Parce que, en fait, là, je m'arrête là-dessus. Comme ça, je peux remettre les caméras tranquilles pour redire au revoir à tout le monde. Tu vois. Exactement. C'est ça. Donc là, je peux te laisser un peu combler le temps que je remette bien les caméras et tout. Non, parce que voilà. Bon, bah, les gars. Ça, c'est un peu les problèmes du direct. Le fait de ne pas avoir une régie et d'être nous. Hein. Et c'est la bonne franquette. Et... Ah, les gars, du coup, bon, je pense qu'on a tous profité avec émotion, mais faut pas non plus se dire. Là, on part dans un mood où on se dit, ah, JT, il sera plus jamais comme avant. C'est limite comme si sa carrière était finie. Non, les gars, je le dis et je le répète, il va nous choquer. Il va nous choquer. Il va faire taire tout le monde. Et je le dis là, c'est bon, le fait de voir JT, de voir bon, les anciens soldats Grant, Rob Will, mais le fait de voir DY, de faire JB, j'ai envie qu'on aille au max de notre potentiel cette saison malgré tout. Et les gars, faites-nous rêver, allez le faire. Allez le faire. Et voilà, et je m'en fous des commentaires qui diront JT n'est pas là ou vous gagnez le titre. Je m'en fous. Allez le faire, les gars, pour JT, pour vous. Montrez que vous êtes une équipe, qu'il ne faut pas sous-estimer le cœur d'un champion. Et bien sûr, Bishop, s'il y en a un qui peut le faire, c'est tout de suite. C'est lui. The Anomaly, ça va vraiment être. The Anomaly. Moi, je te rejoins totalement. Je viens de comprendre, tu sais que je viens de comprendre pourquoi mon retour buguait, juste parce que j'étais en train de mettre la vidéo en. Ah, putain. Bah oui. Donc voilà, normalement, là, vous avez bien le bon retour. Juste un petit. Bon, voilà, on est en plein deuil, mais on a un pic là, 15 viewers sur la fin, bah ça fait plaisir. On a été très. On a commémoré, entre guillemets, notre deuil tous ensemble. Merci. Et c'est fou parce qu'on n'a pas fait non plus une si grosse com que ça, mais on a vraiment eu du monde tout le long. Vous le savez pas, mais vous êtes sur le plus gros stream. Alors, pas le plus gros stream de l'histoire de Game Time, mais sur le plus gros stream de. Non, l'histoire. On a commencé avec un live à plus de 20 de moyenne, hein, le tout premier qu'on avait fait. Mais par contre, vous êtes sur le plus gros stream depuis la reprise, je pense. Parce que là, pour moi, on a dépassé les 10 de moyenne. Et ça sera la première fois parce qu'on a fait 9-7, 9-6. Plusieurs fois, je crois 3 fois. Là, c'est exceptionnel. Donc, moi, je vous remercie tous grandement. C'est fou parce qu'en plus. Sauf Rémi, personnellement. Non, je rigole. Rémi, je fais des gros bisous. Non, mais c'était juste ouf. Ça a été... Dans la douleur, ça a été un régal. Voilà, dans la douleur, ça a été un régal de faire ce live. Merci, mon Timo, d'avoir été la personne, parce qu'on savait que les autres n'étaient pas forcément dispo, d'avoir été la personne qui a pleuré avec moi en live, même s'il n'y a pas eu les pleurs physiques, il y a eu les pleurs mentaux. Voilà. Je vois, notre cher premier sub, Chibouré, qui vient de dire vous pouvez gagner. Voilà. Exactement. Il a dit mériter les boss et après il a dit ok, mériter seulement pour Matt. C'est presque le plus dur de garder la vingtaine constant sur Twitch, etc. Pour nous, c'est déjà une folie. Il a montré le drapeau du LOS. Pour nous, c'est déjà une folie en vrai de se dire que vous êtes déjà nombreux à nous suivre alors qu'on n'a rien vraiment lancé. On a encore du mal sur la com. On est encore très très enfant dans ces choses-là. On est très très amateur encore. Il faut quand même rester à un minimum honnête. On a encore beaucoup de choses à apprendre. On a du matériel à aller acheter. On a beaucoup de quoi faire. Mais ça arrive, vous inquiétez pas. On va avoir déjà des streams beaucoup plus réguliers et des streams inattendus. Je ne sais pas si à partir de la fin de saison, donc à partir de mi-juin, parce que notamment les finales NBA seront terminées, on gardera un rythme de jeudi-dimanche. Ce sera sûrement un rythme aléatoire, donc il y aura potentiellement plus de planning pour finir. On sera sur du en veux-tu, en voilà, et on y va, on se démerde. Mais voilà, sachez qu'on récupère notre graphiste qui rentrera à partir de... Comment ça s'appelle ? Qui rentre à partir de juillet. Donc pour la saison prochaine, la saison 2, on va avoir vraiment du monde. Les streams bookants de ma part, voilà, c'est ça. Isaac, il va nous faire pas mal de choses. Ezu et moi, on va essayer de se chauffer pour essayer de vous commenter des matchs WNBA en direct parce que malgré tout, il y a la saison qui arrive. Donc en fait, finalement, moi, je serai peut-être en live assez souvent
sur des lives. Alors, pareil, plus en mode irrégulier, mais voilà, on va essayer de garder à minima 2 streams par semaine. C'est sympa d'en faire 2, je trouve. Il y aura plus de dates, c'est tout. Je suis d'accord. Ça va être compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est plus de faire de la com. Voilà, parce que la com, on sait très bien que parfois, il y a des gens, ils aiment bien. Mais voilà. Ouais, je suis d'accord. On a plein de choses à apprendre, je te coupe un tout petit peu, mais tu as tout résumé encore une fois. On a plein de choses à apprendre, on a plein de choses sur lesquelles on peut s'améliorer, mais on est bien parti, on va faire que monter, hein. Start from the bottom, now we will be here. Donc je m'entraîne un petit peu, mais non, très sincèrement, c'est un pur plaisir, les gars. Vous pouvez pas savoir le bien que ça nous fait. Voilà, la bonne humeur que vous ramenez avec vos messages sur le chat, le fait, voilà, de se sentir, on se sent soutenu, et ça, c'est un bonheur, un pur bonheur. Moi, je parle sincèrement, mais ça fait très, très plaisir. Je suis avec quelqu'un qui, il le sait, je l'apprécie fortement, et je suis très content d'être avec lui et d'être avec toute l'équipe. On est une équipe exceptionnelle. On récupère aussi, il l'avait annoncé, mais il y a Paolo Paulin qui revient. Et honnêtement, ça va être fantastique. Restez branchés. Restez branchés. Moi, je vais être moins présent les semaines qui arrivent parce que je vais voyager. Je vais partir en Écosse pendant une semaine. D'ailleurs, Matt, je vais t'acheter un petit kit. Je t'ai pas coupé. Je t'ai pas coupé pour l'instant, mais attends. Non, j'ai vu. T'as pris comme moi avec la. Putain, même là en rigolant, j'ai commencé à faire la voix de Mickey. T'as pris la même chose que moi sur Mickey. Pitié, on a des choses à clipper. On a pas mal de choses à clipper. Attendez, les gars. Vas-y. Non, mais ça me vanne sur mon anglais, mais dites-vous que c'est mon boulot que je parle en anglais toute la journée. C'est très inquiétant. C'est très, très inquiétant, vraiment. Mais du coup, juste pour terminer, je pars en Écosse une semaine. Je reviendrai avec plein de force. J'irai d'ailleurs, pour Game Time, je vais peut-être faire un mini-vlog. Je vais au musée du foot en Écosse avec les... il y a le trophée le plus ancien du monde du foot, la Coupe écossaise, qui date du 19e siècle. Donc ça va vraiment être exceptionnel. Et je vais visiter le stade des Queen's Park Rangers. Donc ça va être intéressant. Le Celtics Glasgow, c'est plus dispo, Glasgow Rangers non plus. Mais ouais. Ça va être quand même sympa, le musée du foot plus le stade des Queen's Park. Et je vous enverrai une petite photo en kit. Ouais, je vais vous envoyer une petite photo en kit pour ceux qui veulent. Puis ceux qui veulent en acheter un, t'inquiète qu'elle sera mise en stream. T'inquiète pas. Et passez commande si vous voulez un petit kit, Matt. Je sais que tu m'as dit taille M, c'est ça le kit? C'est ça. Avec rien en dessous. Avec rien en dessous. Alors du coup peut-être plus taille L pour être plus ample dans les mouvements. D'accord. Rien en dessous, un petit caleçon. Ah non, bah on respecte la tradition. Ah oui, effectivement, à l'air libre. Non, c'est fou. Je vois les chiffres depuis tout à l'heure. Je me suis dit, on va retomber, ça va être la fin de live. Il va y avoir d'autres choses. On a fait 1h30 à 10. Non, vas-y, c'est bon. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous nous régalez, vous êtes des légendes, les gars. Des légendes du club. Des légendes. C'est surtout que, en fait, vous le savez pas encore. Parce que beaucoup n'ont pas la vision. Mais vous êtes les premiers, vous êtes les précurseurs, messieurs. Vous êtes les précurseurs, messieurs, dames. Parce que je sais qu'il y a aussi des dames présentes. Sachez que vous êtes des précurseurs de ce qui est en train de se passer. Vous êtes des précurseurs, c'est fou. Donc franchement, bah merci en fait. C'est quoi? Même, j'avais pas les mots de tout à l'heure de tristesse. On remonte à 14 viewers, c'est incroyable. Timo, je t'aime. Non, voilà, c'est bon, vas-y, on va commencer à se lâcher. Là, c'est bon. Ah, oh, Goat. Attendez, il y a quelqu'un qui a mis Goat, mais il n'y a pas de S, donc ça vise qui, par contre? Je veux savoir. Je pense que au vu du nom, je pense que c'est pour toi. Ah non, il y a un S. Il y a le S qui a été. Non, mais en vrai, vous savez quoi? Vas-y, tu sais quoi? Je pense que c'est le bon moment pour finir comme ça. Vas-y, on va partir en mode déclaration d'amour. Ça y est, c'est bon. Je finis là. Je vais te laisser parler avant, mais après, moi, je vais faire une déclaration d'amour. Je te laisse le premier mot de la fin et après, je pars en déclaration. Je te laisse. Le meilleur pour la fin, t'as déclaré, j'en doute pas. Mais les gars, moi, j'ai tout dit. Les gars, c'est un pur bonheur. C'est un kiff ultime de faire des lives avec vous. C'est une bouffée d'oxygène. Très honnêtement, avec le quotidien qui est pas forcément évident avec le taf, des fois c'est crevant, on n'a pas le moral.
Et je suis vraiment ravi de pouvoir être avec vous, parler de ce que j'aime, le sport, avec des gens que j'apprécie énormément. Et beaucoup le savent et beaucoup sont dans le chat. Donc non, vraiment, très sincèrement, c'est un plaisir. J'ai un peu la voix qui tremble, mais voilà, c'est vraiment un pur bonheur. Franchement, on va continuer, on va tâcher voilà, de vous régaler de plus en plus. Et juste, je rajoute un petit mot de la fin. Rémi qui a osé dire que Célestin, Célestine, c'était XS. Rémi, Rémi, tu mets encore des culottes Hello Kitty, donc tais-toi. Merci. J'aime, après avoir lâché de l'amour, une petite pique. En fait, moi, je vais dire que tu parlais du quotidien et tout. Faut savoir un truc, c'est que ce live est potentiellement le plus beau pour nous. C'est celui que j'ai failli annuler. Voilà, je le dis d'entrée de jeu. C'est celui où toute la journée j'étais en train de me dire est-ce que je le fais ce soir? Est-ce que j'envoie un message à Timo en lui disant bah écoute, je sais qu'on s'était dit ce soir, ça va être chaud, ça va être compliqué. Voilà, je vois Bishop qui dit c'est les culottes et les clitis, je vois pas c'est quoi le problème, je comprends pas. T'as bien fait de pas annuler. Ouais, je sais, j'ai bien fait de pas annuler. En fait, j'en avais un peu besoin aussi. Mais non, c'est fou. Déclaration d'amour. Déjà, je vais commencer par vous dans le chat et tous ceux qui nous regardaient. Et avec une petite demande à la fin, en plus. Euh, Oh, tu demandes en mariage? euh, non, très honnêtement, bah merci de nous suivre, merci de nous soutenir. Ma seule demande, je vais commencer par ça avant de faire encore des remerciements, c'est essayer de brancher tous les gens autour de vous. Si vous kiffez, j'ai Sumco sur le stream, t'avais zéro excuse. Non, mais voilà, c'est franchement, si vous pouvez, branchez autour de vous, demandez à vos frères, vos sœurs et tout, vos parents, vos grands-parents, ceux qui sont fans de sport, même ceux moins fans de sport. Il y a des choses à découvrir, je vois les messages et tout, je laisse le visage de Timo répondre à Rémi sans avoir besoin de parler. Mais voilà, franchement, honnêtement, sachez une chose, c'est vraiment partager ça autour de vous. Il y a de la découverte à faire, surtout les autres réseaux. Je pense à TikTok, où on va essayer de faire découvrir le sport à ceux qui ont du mal, bah, pour que vous puissiez suivre les lives après, etc. Je trouve il y a beaucoup de choses qu'on a prévues, il y a plein de choses. Je ramène tout sauf ma meuf, je dis trop de dingueries. Eh, ramène-la quand même, juste pas quand t'es Et là s'il faut. ramène-la, regarde, Voilà. moi c'est vérité. Et en fait, tu vois, je vais continuer. Donc ça, c'est la première chose, c'est ramener tout le monde. Ensuite, merci à vous. Parce que en dehors des lives, on reçoit vos messages. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Game Time et tout. Genre, même sur le compte Game Time, parce que là, sachez une chose, c'est quand vous nous envoyez, oui, je viens de voir, quand vous nous envoyez des messages en direct, en fait, quand vous nous envoyez des messages chacun entre nous, on est les seuls un peu à les voir, on se partage entre nous. Mais envoyez-nous des messages aussi sur le compte Game Time. Ça nous fait toujours plaisir de voir que vous êtes là, de voir que vous nous soutenez. En plus, sur le compte Game Time, bientôt tout le monde aura les accès au compte. C'est-à-dire que tout le monde le verra. Donc, voilà, Les faites-le. 16, Ça nous on touche. est 16. Et non, On t'inquiète, est j'ai vu 16. depuis tout à l'heure, je dis rien, mais franchement, merci encore. Voilà, merci pour le soutien, merci pour les messages que vous nous envoyez. Ça nous donne beaucoup de force. Parce que pour les gens, vous comprenez, il y en a certains qui ne comprennent pas, mais 10 viewers sur Twitch, c'est C'est incroyable. extraordinaire. C'est extraordinaire. Je viens de voir Léa qui vient de réagir parce que ça a dit tout le monde préfère JT à sa meuf. Jusqu'à preuve du contraire, ma meuf Ah, n'a pas mis 51 points face aux Sixers. Et Léa qui réagit ah. exactement. Est-ce que tu as fait un Game 6 face aux Bucks, Léa? Bah non, en fait. Voilà. Est-ce que Est-ce tu que as avant de te les mêmes blesser, contours? Non. est-ce que avant de te blesser, tu étais en train de me lâcher une masterclass contre les Knicks? Je crois pas. Ah, le canapé ce soir. Bon, je vais continuer ma déclaration d'amour du Ah, coup. ah, Et, ah. je vais finir en parlant de l'équipe. En parlant de l'équipe, en sachant qu'il y a des gens qui passeront, qui partiront, etc. C'est comme pour tout. On le sait. Mais ce qui est bien, c'est que ce soit les gens qui peuvent potentiellement venir intervenir de temps en temps. Je pense à Célestin, peut-être à Rémi, etc. D'autres, Bishop ou d'autres. Ou les gens déjà dans l'équipe, les gens qui rejoindront l'équipe, les gens dans l'équipe qui partiront après. Ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai rencontré des frères à travers tout ce parcours aujourd'hui. C'est des gens exceptionnels, les gens qui m'ont rejoint, les gens qui discutent avec moi, les gens qui parfois viennent en live avec moi. Voilà, merci à eux, c'est du soutien incroyable. Ils ont décidé de suivre un jeune garçon qui s'est lancé dans une aventure qu'il voulait faire depuis très petit, et vraiment depuis tout petit. Sachez-le, c'est une belle histoire pour moi de commencer comme ça. Ils ont décidé de le suivre, de se jeter dans le bateau avec ce mec-là qui est capitaine, qui savait pas du tout dans quoi il s'embarquait, qui savait limite pas diriger un bateau. Hein. Diriger une équipe, je sais pas du tout ce que c'est, mais voilà, je me retrouve à devoir diriger une équipe avec quand même des sales enfants quand même avec moi, hein. Mais c'est des sales enfants que j'aime.
des mecs exceptionnels. Voilà, je vais les citer un par un, honnêtement. Je vais faire dans l'ordre. Moi, j'oublie pas, malgré tout, le fondateur d'origine, même s'il y a eu des histoires, même si aujourd'hui on ne se parle peut-être pas plus que ça. Florian Opix, qui était le mec avec qui on a démarré ce projet en termes d'idées. On a très vite été rejoint par Yanis, qui malheureusement n'a pas pu plus continuer que ça, qui était notre premier monteur, etc. Puis dans le même temps, avec Yanis, il y avait Batrox, notre cher Baptiste, notre cher graphiste, qui là n'est plus en ce moment disponible, mais qui est toujours là. Raël, pareil, le premier mec avec qui vous m'avez vu en live. Raël, c'était fou. Voilà, il revient très vite, très fort, surtout avec du format TikTok, sachez-le. Puis après, j'ai eu deux mecs qui sont arrivés comme ça, qu'on a décidé de ramener. Timo et puis Nico. Nico que vous voyez un peu moins en ce moment, pareil, lui il a une baisse un peu plus complexe parce qu'il est en stage. Il faut savoir qu'il est en stage dans un journal, donc forcément lui aussi, lui il est en train de vivre une vie à côté. Mais sachez une chose, on en est arrivé à un point où j'ai pu lui signer des conventions de stage pour Game Time. En mode, hey Soul, on n'a pas encore d'entreprise, on n'a rien, mais j'ai signé des conventions de stage. C'est exceptionnel. Donc voilà, donc Ça, c'est fort. Timo, Nico. Et puis plus récemment, je pense à Paulin qui a débarqué un peu entre deux, qui a vécu des galères, mais qui est toujours exceptionnel. Je pense aussi je pense à Isaac. Trop perturbateur. Isaac, voilà. Isaac qui a rejoint et Ezu. Ezu, voilà, des mecs avec qui on n'est pas forcément en accord, de base surtout, hein, mais des mecs exceptionnels. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de toute l'équipe. Voilà, je remercie toute cette équipe de fous parce que si je compte aujourd'hui, Baptiste, Raël, Timo, Nico, Paulin, Isaac, Ezu, j'ai quand même 7 bonhommes, 7 garçons qui ont décidé de se lancer à ma suite dans cette aventure. Donc je pense que voilà, pour le mot de la fin, Ezu qui rend la fanbase des caves sympathiques à lui seul, c'est exactement ça. Je pense que la chose par laquelle je vais terminer, c'est merci les gars, je vous aime. Je pense que j'ai pas besoin de dire plus. Si tu veux rajouter un petit truc, je te laisse rajouter. Et ensuite, je dirais juste je vous aime avant de vous dire au revoir. C'est un petit truc perso, du coup, vous êtes très peu. Il y en a certains qui le savent, mais pas officiellement. C'est plutôt une nouvelle perso, mais j'ai envie de le partager avec vous. Parce que voilà, je vous aime, les gars. Dans 2 jours, officiellement, je me paxe. Donc, avec la personne qui va me mettre sur le canapé, je signe le pax, voilà, samedi. Donc voilà, j'avais juste envie de partager la nouvelle et ce bonheur-là avec vous, tout simplement. C'est l'annonce de la nouvelle est exceptionnelle. Tu l'as faite en live. Non, moi je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Parce que je l'entends un petit peu en décalé parce que là j'ai eu un problème avec mes écouteurs, ce qui fait que voilà, je savais que je t'entendrais pas. Je t'ai entendu en décalé, mais c'est juste exceptionnel. Finalement, j'annule, tu te paxeras avec JT. Mais c'est exceptionnel. Franchement, non. Que tu l'annonces comme ça et tout. En plus, je sais à quel point pour toi, tu m'avais expliqué. Des fois, ça t'arrivait d'être encore timide et tout. Voilà, t'as du mal à annoncer ce genre de choses. C'est fort. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Franchement, vous savez quoi? Je vais parler. La vie dernière, je vais faire chialer tous les membres de l'équipe. Bon, Raël et Bat, c'est plus compliqué parce qu'ils sont pas là. Mais moi, depuis que je suis avec eux, j'ai une évolution de chacun d'eux et je le vois. Ils me le disent d'eux-mêmes. Je pense à Ezu, il est arrivé très vite, mais on a déjà beaucoup parlé sur la manière dont il fait ses TikTok pour savoir comment les améliorer déjà. Il est fou, ce mec est fou. Timo, vous le voyez pas. Moi, je me rappelle des premiers streams. Je le vois maintenant. Nico, c'est pareil. C'est des mecs phénoménaux. Paulin, Paolo, je peux pas trop parler malheureusement parce que voilà, il a fait certains lives, mais déjà c'est merci à lui d'être venu. Et puis ensuite, comment ne pas parler d'Isaac? Premier stream où il a failli se pisser dessus et derrière il est parti en roue libre. Je me rappelle le moment où on a fait le live à 3, carrément il est parti se changer, on l'a perdu pendant 10-15 minutes et au final, non, c'était exceptionnel. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui nous félicitent et tout parce que en fait, moi je vais le dire honnêtement et tu me vas être d'accord. En vrai, nous on fait rien, hein. On est derrière, on parle de notre passion, on est derrière une caméra. J'ai l'impression de faire des discours comme si on avait déjà 2 millions d'abonnés et qu'on était là à dire aux gens non mais nous on fait rien. Mais parce que c'est vrai, peu importe le moment où on le dira. Aujourd'hui, vous êtes 15-16 à nous suivre. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes 15-16 à décider de suivre des péquenos en train de parler de leur passion. Genre, c'est juste fou pour moi. C'est une vraie dinguerie, honnêtement. Voilà, si tu veux rajouter un petit... Ouais, c'est ça, 20 ou 2 millions, c'est presque pareil. J'en ai 17. Non, pitié. Non, vas-y, je te laisse rajouter un petit dernier truc parce que là, moi, c'est bon. Non, vraiment, c'est
C'est fou. Je n'ai pas les mots, vraiment. Je vais me répéter, mais merci, 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 merci. Continuez, ça va être exceptionnel. Et voilà, que des GOAT, que des boss. Et franchement, voilà. Sinon, on est invité à la fiesta pour le PAX. Bah écoute, techniquement, le PAX, là, c'est juste une cérémonie avec une signature. Après, si tu veux venir faire le petit témoin comme ça, bah écoute, avec grand plaisir. Ramène la petite bouteille de champ. Et non, Rémi, je ne rangerai pas mon drapeau. Mais voilà, non, merci, merci à tous. C'est vraiment un épanouissement. J'ai parlé un petit peu pour ma pomme et sans vouloir ramener du tout à moi, mais personnellement, il faut savoir que moi, mon rêve, ça a toujours été d'être journaliste sportif, un peu comme toi, Matt. Et j'ai pas eu l'occasion d'avoir pu le faire parce que, bah, raisons perso, budgétaires, etc. Et là, j'ai l'occasion de m'épanouir, de m'exprimer avec mes gars sûrs. Franchement, c'est exceptionnel. Il y a rien d'autre à dire. Beau témoignage. Je trouve ça, je trouve ça fou. Parce Donc, que là, on vient de donc parler de voilà, nos lives. Je lis je merci le laisse la Nord de main. nous avoir donné la place à LDC. Tiens, je suis en train de penser à autre chose. Il dit franchement Bah, c'est magique. Bah c'est ça, préparez-vous, préparez-vous. En fait, là on va s'éterniser si on continue de continuer à vouloir parler et faire les remerciements. Donc je pense qu'on va se mettre en position comme d'habitude. Et en fait, on va vous faire un double ciao parce que c'est comme ça qu'on vous dit au revoir à chaque fois. évidemment. Je pense qu'il est temps là de vous dire à la prochaine, à dimanche. Lui sera en Écosse, enfin partira en Eh oui. Écosse. Mais voilà, à dimanche, on se retrouve dimanche. Bonne soirée les frères. Bonne soirée, les gars. Bisous. Merci pour tout.